Pour reprendre en tout cas ce que les mots de Oussama Hamar a dit, tout son argent vient de YouTube. Voilà. Mhm. Donc, pour moi, c'est efficace parce que tu peux pas te rater en fait. Si t'arrêtes pas, tu peux pas te rater. Tu peux être moins performant, aller moins vite que d'autres, parce que tu n'as pas les bonnes stratégies, tu n'arrives pas à avoir vraiment les bonnes stratégies qu'il faut, tout simplement pour développer et faire de l'argent avec YouTube. Parce que c'est pas YouTube Mhm. vraiment qui te paye. Parce que quand Osama Amar dit j'ai tout mon argent vient de YouTube, c'est pas YouTube qui le paye, tu vois. Ouais, c'est ce que tu crées autour. Ouais, voilà. Le back-end, etc. Comment tu t'organises. Et mais pour moi, c'est un des meilleurs business models parce que tu peux pas te rater. Même si tu ne deviens pas millionnaire, mais tu feras de l'argent. Tout le jour, ça va grossir, tu as du trafic constamment. Après, c'est à toi d'avoir un bon tunnel de vente derrière, etc. Tu vois. Donc, tu feras toujours de l'argent. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur. Aujourd'hui, on va se mettre dans la tête et dans les baskets de Jonathan Hachi, un mec que j'ai rencontré sur internet qui a réussi à gagner sa liberté en vendant des cours sur le saxophone, sa passion. Il a rêvé de jouer du saxo, il a rêvé d'en faire son métier. Il n'a pas réussi à faire un album ou à cartonner. Par contre, il a réussi à créer un business en ligne qui l'a rendu libre et qui lui a permis de quitter son ancien business pour pouvoir se lancer et se développer sur Internet. On va découvrir le parcours d'un mec qui est vraiment déterminé. Si ça vous parle, la détermination et l'idée de partir de zéro et d'arriver tout en haut, c'est exactement le mindset de Jonathan. Je le trouve hyper inspirant. Il a réussi à partir de petits boulots, des études ratées, à aller au pompier de Paris avant de devenir indépendant en étant infirmier, en reprenant ses études finalement très tard pour développer ensuite un business sur Internet. Pareil, sur Internet, il ne s'est pas arrêté là. Il a réussi à gagner de l'argent en faisant un premier lancement sur le saxophone avant de développer une chaîne YouTube avec aujourd'hui plus de 20 000 abonnés, une vraie communauté qui le suit. Il a testé, il a développé un business dans l'e-commerce en parallèle de développer des business dans la formation et dans le coaching. Jonathan, j'adore sa vision, j'adore son énergie. C'est un vrai mec qui est déter et cette interview, c'est sûr et certain que tu vas en ressortir avec le feu sacré. J'espère que vous êtes bien accrochés. On est parti pour mon interview avec Jonathan Hachi. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir un nouvel entrepreneur, un nouveau parcours d'entrepreneur incroyable qui a réalisé l'impossible dans sa vie. Aujourd'hui, on va à la rencontre de Jonathan. Salut Jonathan, merci d'être là avec nous. Écoute, c'est un plaisir d'être sur ta chaîne. Hein. Alors, un parcours riche, des pompiers de Paris à vouloir devenir infirmier libéral à la réussite d'un business sur Internet. On va retracer avec Jonathan son parcours, les clés qui ont fait la réussite de son succès, de la poursuite de sa passion de la musique, du saxophone sur Internet, jusqu'à aujourd'hui la vente de formations en ligne et le développement d'une chaîne YouTube avec un personal branding. On est parti tout de suite dans la tête et dans les baskets de Jonathan Hachi. C'est parti. Eh ben, Joe, avant que tu nous racontes un peu ce parcours intrépide et magnifique, tu voulais faire quoi toi quand tu étais gosse? C'était quoi ton rêve de gosse? Alors, déjà, c'est une bonne question. Alors, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais gosse? Je pense que je voulais rien faire. Tu vois, je pense que je Pas voulais mal, juste. c'est une possibilité aussi. Ouais, voilà, je pense que quand j'étais gosse, je voulais juste rigoler toute la journée. Et c'est tout. Et j'ai jamais pensé à mon avenir spécialement. Je pense que j'étais insouciant. Je voyais pas l'avenir forcément. Je me projetais pas spécialement. Et peut-être parce parce que ma mère elle travaillait beaucoup. Je crois qu'elle avait deux tafs. Donc je pense que j'étais livré un peu à moi-même. Et du coup, je calculais pas trop, tu vois. Et comme dans l'environnement, c'était un petit peu normal. J'ai peut-être jamais senti ce signal d'alarme, genre, attends, les mec, si jamais tu travailles pas, c'est chaud dans ton avenir. Tu vois. Pourtant, tu vois ta daronne bosser de boulot quand même, mais Ouais, je sais pas, j'ai aucun truc. Là où j'ai eu vraiment le déclic, c'est donc du coup j'ai fait quatrième techno pour ceux qui à l'ancienne, quatrième, troisième techno. Après je suis allé dans un, j'ai fait ça va, t'as pas fait sec pas, frère. C'est déjà ouais pas mal. ouais il y avait le truc en dessous, je sais pas, mais ouais non j'ai pas fait. Mais eux c'était ouf quand même. Tu trouves toujours pire. C'était forcé, ouais. Tu trouves toujours le pire, tu vois. Mais après j'ai fait BEP, j'ai fait mon BEP et tout. Et quand j'ai redoublé mon BEP, donc parce que j'ai continué toujours dans la même vibes, hein, tu vois, j'étais là, je sais pas pourquoi on va à l'école. Je pense que moi je voulais juste rigoler, faire la blague, machin.
Et du coup, Et donc, tu étais plutôt, t'étais plutôt à te montrer, à show off, à faire des potes, à faire le con, à ouais, faire le clown. ouais, j'ai toujours fait des blagues, ouais, tout le temps. J'ai toujours fait des blagues et tout ça. Et donc, du coup, quand j'ai redoublé mon BEP, là où j'ai eu le déclic, putain, j'étais déjà vieux, hein, putain, là, à ce moment-là, je te dis, je sais pas, j'ai quel âge là? J'ai 19 15, ans. 16 ans, non? Non, j'ai 19 ans là. Quand Le je... BEP, Ouais, 19 ans? bah oui, parce que j'ai redoublé. Combien de fois j'ai redoublé? T'étais le genre de mec qui va au collège avec des mecs de 13 ans qui en avaient 18. Non, au collège, ça allait encore, parce que je crois que j'avais redoublé une fois. Ah bah non, mais c'est le double, ouais, parce que j'ai redoublé le BEP, donc j'ai redoublé la cinquième. Ouais, OK. Ouais, Ouais, donc tu sors quatrième, troisième techno, ouais, tu sors, t'as 15 ans, un truc comme ça, 15, 16 ans. ouais. En tout cas, je sais que quand je redouble le BEP, Et je ouais, crois c'est que j'ai... 3 ans de BEP ou c'est Ah 2 non, ans? peut-être c'est 18 ans. Non, t'as raison, j'ai 18 ans en fait. Quand je redouble Hmm. le BEP, j'ai 18 ans. Ouais, c'est ça, je crois. Bon, bref, en tout cas, on est une année près, bon, on va pas chipoter, hein. Ouais. Et donc, du coup, là, à ce moment-là, ma daronne, elle me dit, ouais, euh, j'ai trouvé des annonces pour aller travailler. Tiens, tu devrais postuler, tu vois. Et là, je sais pas, c'est à ce moment-là, je me suis dit, mais genre, elle croit que je suis teubé ou quoi, là? Et, et c'est à ce moment-là, j'ai changé mon état d'esprit. Je voulais lui montrer que, bah attends, bah non, enfin, je vais redoubler mon BEP. Et à ce moment-là, j'ai bossé. C'est quoi le moment charnière où tu te reprends en main, on va dire, et que tu vas décider de faire quelque chose de ton avenir? Euh, après le bac pro. Après le bac pro, j'ai mon bac pro, j'essaie de rentrer dans un truc qui s'appelle inspecteur électrique. Et ils me virent, enfin ils me virent, ils m'acceptent pas parce qu'il y a un an de formation avec eux, ils m'acceptent pas. Après, je travaille un petit peu au McDonald's. Donc moi, je pense que c'est à ce moment-là. Je travaille un petit peu au McDonald's pendant un an. Et à un moment donné, je me dis, bon, Dieu, tu peux pas, enfin, tu peux pas vivre toute ta vie comme ça, quoi. Enfin, il faut un travail, tu vois. Il faut au moins un travail Mmh. normal. Et je m'intéresse à la musique aussi, je commence la musique. Et je suis à fond dans la musique, Tu par contre. commences tard? OK, la musique aussi, Ouais, la d'accord. musique, je commence il y a 16 ans, tu vois. Et par contre, en parallèle, la musique, je suis à fond, par contre. Tu vois, je m'entraîne tous les jours. Je veux être bon, je vais être machin. Je commence la muscu aussi, la Qu'est-ce musculation qui en même temps. t'inspire, la musique? Qu'est-ce qui te fait démarrer? Bah, c'est mon entourage, parce que moi j'ai grandi à l'église, et en fait j'ai vu un pote à moi qui jouait du saxophone, et j'ai kiffé, et j'ai dit vas-y, je vais Ouais, donc commencer. c'est pas l'église, pour tous nos amis, chrétiens catholiques, ce n'est pas l'église, comme vous avez vu avec un vieux chelou, qui donne des petites pastilles de menthol, mais c'est l'autre église dans laquelle il y a des gens qui chantent, qui font de la musique et tout. Il y a une espèce de show quasiment, tous les dimanches. Moi j'ai été incroyablement surpris moi, quand je suis allé pour la première fois dans une église. Moi, c'était une église, évangélique que j'ai visitée du coup en République dominicaine. Et Mhm. ouais, les mecs, ils sont à fond, quoi. Les chanteurs, les chanteuses, ceux qui font la musique et tout, c'est un gala, le truc, c'est un délire. Ouais, bah c'est vrai, parce que ça, comme moi j'ai grandi dedans, c'est vrai que, mais ouais, mais c'est ça, c'est vraiment ça, c'est tous les week-ends, bah Et voilà. donc du coup, ça va t'inspirer et c'est là que tu vas avoir envie toi aussi de jouer de la musique, quoi. Ouais, et je pense que la musculation aussi a joué aussi. Je pense développer ce mindset de, je me suis dit, putain, mais en fait, en travaillant, je peux faire des choses en fait. Je peux avoir des OK. résultats, tu vois. Je commence le sport, enfin la muscu plus précisément. Le sport, j'en faisais déjà, je faisais du basket et du foot, bref. Et, la musique, pareil, je commence à me mettre à fond et je vais être bon parce que les gars, il y a des gars qui ils font de la musique depuis plus longtemps que moi, tu vois. Donc ils sont plus forts, tout ça. Et donc du coup, j'ai ce truc de compétition par contre où je vais être le meilleur, tu vois. OK. Et je dis, putain, non, vas-y, faut que je travaille mon sax pour pouvoir être meilleur. Les gens se moquaient de moi au début. Donc je pense que toute cette période-là, mon mindset, il commence à changer et je veux être bon, je veux déchirer dans ce que je fais, tu vois. Là, de toute façon, je suis dans la vie active maintenant. Voilà, donc après, ouais, je travaille au McDonald's. Le déclic pour que je parte du McDonald's, il y a une meuf qui me dit, ouais, vas-y, va ramasser la merde qui est sur le drive, tu vois. Parce qu'il y avait une merde et tout. Après, j'ai dit, quoi? J'ai dit, moi, jamais de la vie, je fais ça. Elle dit, ouais, tu veux pas faire ça, tanani, tu vas intérêt à faire ça, parce que nanani, là, là. J'ai dit que je vais rien ramasser, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Et après, du coup, le directeur, il m'a pris dans son bureau. Le soir, il m'a dit, ouais, Joe, pourquoi tu fais ça, nanani? Pourquoi tu veux pas ramasser? J'ai dit, tu sais quoi, je vais te faciliter les choses, de toute façon, je démissionne. Voilà. Après, donc, du coup,
Je suis parti parce que je savais que de toute façon, il faut que je trouve un truc. Donc après, je travaillais à EDF. Moi, j'étais content. Je disais, ouais, moi, je vais tout faire. Moi, EDF, c'est mon daron. Si je peux, moi, je vais tout faire pour pouvoir que le EDF soit le numéro. De toute façon, vous êtes les seuls, les gars. Mais bon, je vais tout faire pour pouvoir tout faire. Donc. Voilà. Et donc, du coup, je suis rentré. Premier mois, je vois 1 148 euros. Je dis, non, les gars, par contre, j'ai fait un calcul rapide dans ma tête. 1148 Ah, net. ah ouais, 1 148 € net. Et j'ai calculé, j'ai dit, mais attends, mais C'était le SMIC sans panier repas, sans rien, ça. bah ouais. Parce que je me suis dit, mais comment je fais? Alors, j'ai calculé si je prends un appart. En fait, c'était ou un appart ou une voiture. Je ne peux pas avoir les deux. J'ai dit, mais non, quand même. Enfin, il faut que j'ai un métier où je puisse au moins avoir une voiture et un appart. En plus, je voulais une voiture. Donc, tu vois, je veux dire, le temps est pas, toujours pas de voiture. Bon. À 20 piges à cet âge-là, à ce Ah moment-là à peu oui, je près. suis super vieux là. J'ai au moins, je sais pas, ouais, 22, je pense là. Et donc, du coup, après, je quitte EDF et, euh, et tout le monde, d'ailleurs, je me rappelle, on était plusieurs, une sorte de vague de jeunes qui étaient tous rentrés en Mhm. même temps. Et on a tous fait, oh là là, c'est abusé, tout ça, oh là là, oh là là. Mais on n'est que deux à être partis. Les deux, ils sont Ouais, toujours là-bas, les gars. Et, c'est sûr. et donc, du coup, après, je suis parti pour passer les tests de pompier de Paris, parce que je cherchais sur la NPE, pour l'emploi. Il y avait, on pouvait être électricien chez les pompiers de Paris. Donc du coup, j'ai postulé. Et j'ai dit, oh, ça peut être cool et tout. J'ai postulé, Et voilà. donc, tu vas vraiment pour le délire, genre juste être électricien, ou il y avait un délire des pompiers? Parce que c'est quand même un délire d'être pompier. Ouais, bah après, je me suis dit, ça Pour peut beaucoup, être. c'est une passion. En plus, les pompiers de Paris, c'est quand même quasiment une unité d'élite presque chez les pompiers. Comment Ouais, ça se passe du coup? Comment ça bah, devient? en fait, moi, c'est par hasard. J'arrive, je cherche. Bah oui, Il y a de la lumière, je bah, vois un joli je camion, je dis tape bonjour sur, madame. je tape sur Pôle emploi. Je vois électricien chez les pompiers. J'ai dit, bah, ça peut être cool. Ça se trouve, je pourrais faire du sport avec eux. Parce que moi, du coup, je suis un sportif déjà à ce moment-là. Ça fait, je vais à la salle tout le temps. Enfin, donc, du coup, je me suis dit, ça peut être cool. Ça se trouve, je pourrais même peut-être faire du sport avec eux. Et après, quand je m'inscris, en fait, je m'aperçois que tu es d'abord pompier de Paris. Et Et après, après, électricien. voilà. Et après, genre, ils te spécialisent. Genre, c'est comme si il y a putain, j'ai oublié les termes maintenant, Bah, mais c'est comme dans l'armée en fait. Tu rentres d'abord à l'armée, tu deviens militaire et seulement après, tu peux être électricien dans l'armée. voilà, après c'était ou pompier du feu ou secours à victime. Donc du coup, ou ce que j'ai fait. Donc du coup, fallait aller à Villeneuve. Donc fallait aller au fort là de Villeneuve. Donc j'ai fait les 2 mois. Et donc tu dis, ouais, allez, let's go, on y va, je vais devenir pompier. Ouais, bah moi j'étais super content. J'avais l'impression de faire un truc un peu mieux, tu vois. Je me dis, toi, c'est cool, tu vois. Je suis pompier de Paris, ça peut être cool, tu vois. Donc après, on allait en caserne. En plus, c'était déjà ma mentalité. J'ai toujours un petit peu été un guerrier, j'ai toujours été je veux dire, je suis un gars déter. Donc, ouais, toutes leurs, comment dire, ce qu'ils demandaient au niveau sportif, etc. Moi, enfin, j'avais pas de problème, tu vois. Et puis, moi, je kiffe le délire, tu vois. Ok. Ouais, je kiffe bien le délire. Après, tu apprends secours à victime. Parce que les 2 mois, en fait, ça a rien, je suis pompier. C'est-à-dire, tu apprends à être pompier. Voilà, secours à victime. Donc voilà, les 2 mois, ça se passe, c'est cool. Et puis après, et c'est là qu'après, j'arrive en caserne. Et que là, du coup, après, je suis électricien en caserne. Tu vois. Donc il y a plusieurs cellules. Et moi, je suis dans la cellule électricité. Et quand il y a des problèmes sous les casernes ou quand il y a des chantiers à faire pour faire l'électricité, quoi, c'est nous qui le faisons, tu vois. Ok. Ouais. Et Euh, du coup, et bah, ça du dure combien de temps cette histoire? Est-ce que tu kiffes? Comment ça se passe? Alors, ça se passe très mal. Parce que c'est c'est ambiance militaire. Et ils ont voulu me faire craquer. Parce que quand tu arrives quand t'es dans les nouveaux, les anciens, ils te font un petit peu, ils te respectent pas vraiment. En plus, je viens de l'Île-de-France. Eux, en général, à l'époque, je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais c'était souvent des gens du Nord, mais pas de l'Île-de-France en général, tu vois. Donc les anciens, ils sont là, donc déjà, ils veulent te faire la misère parce que tu es jeune. Bon, après, c'est le game, tu vois, mais bon, moi, j'avais pas l'habitude, je comprenais pas trop. Bizutage, quoi, un peu. Ouais, voilà, mais voilà. Donc, moi, je disais rien. Je disais, si vous croyez que vous allez me faire craquer, les gars, surtout quand j'ai vu la première paye, j'ai vu qu'on était à 1 500. J'ai dit, moi, je bouge pas.
Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les gars. 300 balles de plus, moi je Ah, bouge plus un orteil. vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je bougerai pas. Ça veut dire que Et donc à ce moment-là, ouais, pour toi, c'est cool, quoi, pouvoir gagner 1500 balles et tout. Tu vois ça comme une opportunité. pour moi, c'est un truc, enfin, j'ai gagné. Je suis Là encore, tu savais pas le salaire avant d'y aller? Tu avais pas Non, checké ou tu t'étais renseigné là? non, je savais pas. Là, en Donc plus, c'est vraiment la première paye que tu te rends compte combien tu gagnes. ouais, ouais, ouais. C'est marrant. Donc, du coup, ouais, parce que là, je suis même pas, il y avait même pas forcément d'entretien, là. C'était un truc, là, je sais pas à qui j'aurais pu demander, mais bon. En tout cas, j'avais pas demandé. J'avais pas demandé. Et je suis arrivé, je me disais que c'était déjà bien. En plus, on peut faire du sport, c'est-à-dire que le mardi et le jeudi matin, on faisait du sport. Putain, j'allais à la salle, j'étais payé pour aller à la salle. Enfin, ça déchirait. C'est Et royal, quoi. Ouais. ouais, c'était juste le bisoutage dans ma cellule. Enfin, les gars, ils étaient relous, tu vois. Et comme ils voyaient peut-être que je réagissais pas, puis puis je m'intégrais pas avec eux parce que eux, ils buvaient tous, ils fumaient. Enfin, dès qu'il y avait moyen de boire, sortait le truc. C'était tout le contraire de moi, tu vois. Donc, forcément, ça T'étais m'a. en mode diète clean? T'étais en mode diète clean très tôt? Ouais, j'ai toujours été comme ça. Ben, je bois pas d'alcool, moi, déjà de base. Donc, quand les gars ils font tu vois, Apéro et tout comme voilà, ça? apéro, enfin tout le temps, bah, moi j'accroche pas forcément. Donc je pense déjà il y avait ce truc-là. Et puis il y avait le truc de je Et suis le donc en nouveau. caserne, ça veut dire que tu dors là aussi, quoi? Tu vis là tout le temps, quoi. Non, 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 je rentrais chez moi parce que du coup, moi, j'habitais, j'étais à Saint-Ouen, donc du coup, Mhm. en caserne, mais je retournais à Évry, tu vois. Ok. Je retournais à Évry, mais voilà, mais je me rappelle des fois, je me rappelle un moment, il y a un gars, en fait, c'est un ancien, mais d'une autre cellule, parce que quand le gars, il avait au moins 10 ans, 15 ans de service, et genre, il me faisait chier, tu vois, parce que, mais moi, genre, tu vois, je suis comme ça, tu vois, et je bouge pas, parce que je suis en tenue, je sais pas, en position de repos, tu vois. Et je bouge pas, je sais pas, je suis dans la cellule, je bouge pas, je reste comme ça, tu vois. Et lui, il venait me faire chier, tu vois. Mais genre, je sais pas, il était un peu bourré, un peu, tu vois. Il me venait me faire chier, je sais pas quoi. Après, je demande à mon chef, chef, est-ce que je peux réagir ou pas? Est-ce que je peux Après, lui mettre une patate, chef? après il m'a dit, ouais, tu peux. Cousin, je l'ai attrapé, je l'ai retourné là-bas. J'ai dit, t'es malade ou quoi, toi? T'as cru quoi, toi? Ah ouais. Non, j'ai pas dit ça. Mais je l'ai retourné, baba. Quand je me suis remis en position. Ouais, parce qu'il faut savoir que Joe fait 1m90 Non, et je suis 1m81, 81. J'arrive. 81. Voilà. Mais t'étais costaud déjà à l'époque ou pas? Ah oui, j'étais plus costaud que maintenant. Donc du coup, voilà, donc ça se passe pas super bien. Mais par contre, à l'extérieur, ça se passe super bien. Je fais des amis avec des gars. Je me rappelle la première année, je suis arrivé, on est tous partis au ski. On va dire un peu des gars, un petit peu issus de l'immigration, hein. Même non, de tout le monde, puis je te dis n'importe quoi, tout le monde. Un mélange de tout le monde, mais c'était plus des jeunes. On était tous partis au ski, ça s'est super bien passé. Mais c'était seulement dans ma cellule où ça se passait pas super bien. Donc Ok. bref, du coup, le temps passe, j'arrive à faire un peu mon trou, parce que quand tu prends de là des années, ben après, il y a d'autres jeunes qui arrivent et c'est eux qu'on leur met la misère, tu vois. Ouais, On te bah, laisse tranquille. voilà, c'est ça, tu vois. Et à un moment donné, ouais, et puis ils ont abandonné avec moi après. Et donc du coup, ce qui se Tu passe, restes c'est que combien de temps au pompier de Paris? Pompée Paris, je reste 5 ans, et là où vraiment le déclic, c'est que euh, donc je fais mon trou, je suis content, j'ai mon appartement de fonction, à côté de la caserne en plus. J'étais à une station de la caserne, j'étais à Tourplayel. Grâce aux pompiers, en fait, j'ai pu avoir cet Mhm. appartement-là. En fait, tu pouvais chercher les appartements. Tu avais comme un budget qui te disait, voilà, si tu cherches un appartement, tu as tel budget, et si tu trouves, tu nous mets en contact avec le C'est eux qui propriétaire. te le payent. Voilà, tu vois. Et donc, du coup, j'ai cherché au mètre carré, et du coup, j'ai négocié ce que j'ai fait, j'ai cherché les apparts, et j'ai négocié avec le propriétaire pour qu'il baisse le prix au mètre carré. Et je lui disais, voilà, c'est chez les pompiers, une fois que ton appartement rentre dans le parc, Dans les critères? ouais, dans Mhm. le parc des pompiers, enfin, Il est toujours loué. bah oui, t'es tranquille à vie. Donc peut-être que sur le coup, tu perds un peu, mais après, t'es tranquille à vie. C'est eux qui s'en occupent, il y a une cellule pour ça. Et donc, du coup, j'avais négocié ça avec le gars et j'avais un bon appart, tu vois. Et j'avais pu avoir ça. Je payais 150 euros alors que c'était sur un truc neuf. J'avais un F3. Ah, donc du coup, à ce moment-là, tu commences à mettre de la thune de côté et tu commences à bien vivre, quoi. Bah, en tout cas, je vivais tranquillement, en tout cas. J'avais pas à me plaindre. Après, j'avais aucune Mhm. connaissance sur l'argent, tout ça encore pour rien. Je suis une vie normale d'un gars normal qui essaie de quand même essaie de monter.
d'avoir des opportunités à son niveau, tu Tu as vois. des objectifs du coup à ce moment-là ou pas du tout? Non, C'est quoi en ce moment-là, la vie de rêve, parce que tu restes 5 ans quand même en pompier, ça veut dire que jusqu'à 27 ans à peu près, tu vas rester au pompier? ouais, chez les pompiers, je suis rentré à 24 et je suis sorti à 29. Ouais. Et bon, toute cette période-là, non, là, à ce moment-là, je suis vraiment à fond sur la musique. Donc, j'ai progressé, je suis bon, je suis reconnu dans mon milieu, je joue, je pense à faire un album, voilà, je fais des concerts, etc. Donc, voilà, c'est juste dans ma tête, je veux juste avoir un taf qui me permette alimentairement de pouvoir me souvenir à mes besoins et pour pouvoir me focus Et de à faire fond de sur, la musique. voilà, pour être focus à fond sur ma musique. Donc là, tu as quand même des projets, l'objectif c'est de sortir un album, l'objectif c'est Ouais, voilà. de pouvoir vivre de la musique peut-être un jour ou même Voilà, pas? c'est ça. C'était plus être à fond dans la musique, faire des projets dans la musique. Et même ça, c'est là que je me dis, j'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui, ça, de toute façon, ça c'est sûr. Mais j'avais même pas vraiment d'objectif en fait. Je voulais juste déchirer, être super bon et pouvoir jouer, que Mmh. les gens m'appellent pour que je puisse jouer, et faire des concerts. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire. On était une équipe d'ailleurs comme ça. D'ailleurs, tous les gens avec qui j'ai joué, ils sont tous professionnels aujourd'hui. Ils tournent avec les plus grands noms de la scène pop, hip-hop en France. Euh, et- mais du coup, ouais, j'étais à fond là-dessus. J'étais à fond là-dessus et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que durant, je pense, la dernière année, ma dernière année, mes 5 ans, ma mère, elle me dit, elle passe un coup de fil, elle dit, ouais, ça serait quand même, enfin, ce serait bien que tu passes quand même me voir, non? T'as pas pensé à ça? Tu jamais rentré aux Antilles du coup Non. entre deux? J'en ai pas souvenir, peut-être, mais en tout cas, c'est sûr que durant les 5 ans, c'est sûr que j'avais jamais été. J'essayais de partir Et de. tu avais toute ta famille du coup là-bas? Non, il y avait juste. Vous étiez les seuls en métropole ou? Non, ouais, mes frères, ouais, tout le monde était là-bas, en fait. Ouais. Tout le monde était là-bas. En fait, j'étais tout seul en France. Et donc, du coup, à un moment donné, elle m'a dit, ouais, tu comptes pas venir, enfin, tu vois. Après, j'ai dit, là, si ma daronne, elle me dit ça, parce que bah, c'est pas comme si c'est une femme vraiment expressive de ouf. J'ai dit, si elle me dit, Mmh. bon, de venir, j'ai dit, bon, je vais peut-être faire un tour, parce que moi, j'étais plus dans un mood, parce que j'ai toujours, ah ouais, vas-y, j'ai toujours kiffé voyager, en fait. Donc, du coup, ça peut peut-être répondre à la question d'avant. J'ai toujours voulu voyager, et en fait, j'économisais chaque année pour pouvoir faire un voyage. J'ai dit, bon, vas-y, on va commencer avec mon ex de l'époque, on va commencer par un petit voyage tranquille, Maroc. Voilà. Au moins, déjà, voilà, c'est pas trop cher. On commence, après, on a fait Tunisie, on va monter au Gap petit à petit, tu vois. Et ça me saoulait de OK. dépenser mon argent pour aller en Guadeloupe parce que je connais déjà la Guadeloupe. Donc je voulais faire des trucs nouveaux, tu Mmh. vois. Et du coup, quand ma mère m'a dit ça, j'ai dit, bon, vas-y, bon, on va aller en Guadeloupe et tout, machin. Après, du coup, je vais en Guadeloupe. Et quand j'arrive, je vois qu'elle a un 4x4, elle a une big maison. J'ai dit, wow, 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 qu'est-ce qui Ta s'est passé? mère? Ouais, Ta daronne, ouais? ouais, quand j'arrive, ouais, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Et tu savais pas tout ça? Il y a pas de photos, il y a pas de trucs, vous Non, discutez pas avec moi ta je, mère au quotidien, machin? moi, je suis dans mon truc, je suis dans ma musique, je suis dans les pompiers, j'essaie voilà, je fais mes trucs, tu vois. En plus, en ce moment-là, la dernière année, j'essaie de monter en grade. Et donc, chez les pompiers, il y a plein de trucs à apprendre par cœur, ça s'appelle des BSPP, des BSP plutôt. Et c'est des big trucs comme ça, mais à apprendre par cœur, à la virgule près. Genre vraiment virgule près. OK. Genre, après, il te pose des questions, tu dois tout réciter, virgule près. Et il y a plusieurs BSPP. C'est vraiment. Même quand j'ai vu, j'ai dit, mais est-ce que notre cerveau, il peut apprendre tout? C'est Ben possible? ouais, je dis, mais et ouais, il peut. C'est incroyable d'ailleurs. Il peut. Et donc, du coup, j'étais parti avec tous mes BSP. Donc, pour te mettre le contexte, j'étais parti avec tous mes BSP quand je suis parti en Guadeloupe en vacances. Et j'ai dit, je vais apprendre là-bas et tout. Donc, après, j'arrive, je vois la 4x4, une maison. J'ai dit, wow, attends, c'est quoi ce délire? Et ah ouais, j'ai oublié de te dire aussi, j'ai aussi acheté un appartement. Parce que les gars avec qui j'étais, mes collègues, avec qui je traînais, ils étaient des investisseurs. Et ils avaient déjà commencé à, Le fameux pompier investisseur qui a un appart de fonction, du coup, il en profite pour acheter de la pierre, c'est ça? ouais, mais en plus, lui, il vivait à la caserne, lui. Parce que lui, il restait une semaine à la caserne et après, il retournait là où il habitait, je sais plus c'est où, Toulouse, un truc comme ça. Et il y avait un petit groupe comme ça où tous les gars, ils investissaient dans l'immobilier. Donc ça m'avait chauffé, j'avais acheté un appartement comme ça direct, j'y connaissais rien, je me suis évidemment raté, parce que je ne m'étais pas formé, rien du tout. Mais c'est vrai que du coup, ouais, là, cette période-là, là, la fin de, donc 20, quand je pense 28, 29, 27, 28, 29, je commence à vouloir faire un peu plus d'argent, tu vois. OK. Donc du coup, j'ai investi à ça. Il y a mon pote aussi qui a ouvert une salle, un gars du même quartier que moi, qui était commercial à Moving.
Et à un moment donné, ils ont ouvert leur salle, en fait. Parce qu'ils étaient plusieurs frères. Et mon pote, il a ouvert la salle, tu vois. Et il a ouvert une salle 1000 Donc là, mètres. tu vois ton pote devenir entrepreneur, monter une salle de gym, alors que tu passes toutes tes journées à la gym, tu te dis, ça a l'air cool. C'est Bah ça? ouais, je dis, putain, c'est possible, c'est un truc de malade. Surtout qu'il a fait un truc énervé, tu vois. Genre, c'était 1000 mètres carrés, à l'époque, c'était ouf. 1000 mètres carrés, des machines neuves. euh, il avait mis un bar, il avait l'idée de mettre un bar, jus à volonté, avec des chips à volonté. C'était un truc de malade, tu vois. Il m'a dit, mais Joe, Mhm. ça me coûte rien, parce qu'il a laissé le Lidl juste à côté qui était collé à la salle. Il dit, regarde, je prends ça, boum, ça me coûte rien. Jus à volonté. Et après, il mettait des bonnes meufs à l'entrée. Franchement, c'est trop fort, le mec. Tout ce qu'il fallait. T'étais tombé Ouais, amoureux, j'ai c'était ta nouvelle salle. j'ai dit, tiens, c'est énorme. Et donc, du coup, ça a commencé à me travailler. J'ai dit, ah, moi aussi, je vais faire ma salle. Donc, je commençais à me dire, vas-y, il faut que je fasse de l'argent aussi. Donc, après, j'arrive chez ma mère. Et après, là, je vois la 4x4 machin. Je dis, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais attends, je t'ai dit, je suis infirmier libéral. J'ai dit, ouais, ben, bon, ça me parle pas, ça. Enfin, oui. Et Quand donc, ta daronne, elle te dit qu'elle était devenue infirmière libérale, tu prenais pas conscience de ce que ça bah, représentait, de l'argent non, que ça pouvait gagner, etc. je savais même pas c'était quoi. Et en plus, elle me dit qu'elle m'a dit ça, mais je sais même pas si je sais même pas si elle me l'avait dit. Mais bon. Mais en tout cas, quand elle me dit Elle faisait ça, quoi ta daronne avant? elle était infirmière normale. D'accord. Et c'est juste que du coup, là, Donc typiquement, elle bossait beaucoup d'heures et tout à l'hôpital, ça gagnait pas grand-chose, quoi. ouais, voilà. Et donc, du coup, quand elle est infirmière libérale, elle me dit ça, et moi, j'arrive, je vois une villa et tout. On a un petit bout de vue mer, même. Non, on a une vue mer quand même. C'est pas un truc genre panoramique, mais de chez elle, tu vois un peu, tu vois la mer et tout. Je dis, mais c'est quoi ce délire et tout. Je dis, mais j'ai dit, mais comment on fait? J'ai dit, elle me dit, ouais, mais c'est un infirmier libéral. J'ai dit, bah vas-y, je vais faire ça. Elle me dit, bah ça tombe bien parce que moi, je cherche, j'ai besoin de quelqu'un pour travailler avec moi. Et j'étais tiraillé parce que je voulais monter en grade chez les pompiers, déjà par fierté, Ouais. orgueil, parce qu'il y a plein de gens qui étaient arrivés après moi et qui étaient plus gradés que moi. Bon, même Mhm. s'ils avaient comme du respect comme moi, mais ils étaient plus gradés, donc c'est moi qui devais passer le balai, des trucs comme ça. Donc ça m'énervait déjà. Et, euh, et ce truc-là, je vois ma mère, elle me dit, ouais, tu peux être infirmier, tout ça. J'ai calculé. Et donc j'ai dit, Dio, tu vas travailler 3 ans en tant qu'infirmier, tu n'auras pas les maths, tu n'auras pas besoin de te remettre à jour. C'est un autre truc nouveau. Et tu feras plus de zéo que l'adjudant-chef, le major même. Après, j'ai dit, Moi, ce qui me tue dans ton parcours, c'est ça. C'est quatrième techno, troisième techno, je vois pas la lumière, je sais pas ce que je fais à l'école. Et bah tiens, tu une vie, t'as 30 piges déjà. Et bah oui, tiens, infirmier, pourquoi pas? Allez, on y va. ouais, Et ben, tu le fais. ouais, bah oui, carrément, ouais. Bon, j'ai galéré un petit peu. Après, je pense qu'il y a aussi ce truc de. J'ai toujours voulu vivre le truc de. Je fais des études supérieures, tu vois. Je fais un truc, tu vois, après, tu vois. Tu te sentais, ouais, tu te sentais avoir raté quelque chose de pas avoir réussi à faire des Voilà. études supérieures? Ouais, surtout le truc où j'ai perdu, tu vois, quand j'ai dit, ça a été vraiment un traumatisme, le fait que quand j'ai ni fait bac pro, j'ai pas fait ni bac pro aéronautique, Aéronautique, et c'était aéronautique, ouais, quoi. ouais, et puis après, surtout, j'ai raté bac pro à Jean Perrin, quoi, à Longjumeau. Tu veux dire, j'étais pas dans ce lycée-là non plus. J'ai eu l'impression d'avoir eu. Tu sais, je voyais des fois dans les sitcoms, les gens, Eh, on va à la cafette, des trucs comme ça. Non, moi, j'ai pas fait la cafette. Il y avait pas, on va pas à la cafette, c'était que des gars du ghetto, là, c'est nul. Donc, je me suis dit, tiens, je vais vivre ça. Ça peut être cool aussi, tu vois. Mais c'est surtout, je me Mmh. suis dit, il faut faire de l'oseille. Je voulais faire de l'oseille à ce moment-là. Je voulais une villa comme ma mère, une 4x4. J'ai dit, bah, attends, ça déchire. Et, OK, donc elle a posé le rêve pour toi finalement. Tu as pas eu besoin d'imaginer très loin ce que tu voulais. Quand ouais, tu vois la villa et la voiture, tu dis: «OK, je vais bosser pour avoir ça». ouais. Et puis, tu vois, comme j'avais déjà été entouré de gens dans l'immobilier, j'ai vu mon pote qui a entrepreneur, qui a ouvert sa salle. J'avais déjà ce truc de, putain, j'ai envie d'avoir une meilleure vie, tu vois. Ça y est, l'élément déclencheur est parti là. Ouais, tu m'aurais donné n'importe quelle autre opportunité, je l'aurais saisie. Tu vois. Si jamais à ce moment-là, j'aurais vu une vidéo sur créer Tu son. aurais pu faire du MLM. Tu aurais pu faire du J'ai MLM fait du MLM. J'ai fait du MLM, évidemment. J'ai fait deux, trois entreprises dans le MLM. à ce moment-là? Ouais, durant cette période-là, ouais. Juste avant de commencer les études, j'ai fait un truc qui s'appelait Agel. Juste avant de commencer les études, ouais. Ouais, donc voilà, non, oui, les MLM, t'inquiète pas, hein. J'en ai fait deux, trois. Et du coup, après, donc je passe. Donc après, je suis déter.
Après les vacances, ma mère, elle pense que je rigole, tu vois, mais je reviens. C'est ma dernière année parce que normalement, ils doivent me reconduire. Ils me proposent 7 ans parce que c'est des contrats de 5 ans. Je crois qu'ils me proposent 6 ans ou 7 ans, un truc comme ça. Déjà, j'étais content parce que je dis, ah, c'est bien, ils me reconduisent quand même. C'est bien quand même. Ouais. Ça te fait pas peur? Tu retournes à l'école avec le plan en tête, avec le projet en tête? C'est quoi l'histoire? Bah, en fait, je me dis, bah oui, je me dis, c'est un moment de sacrifice parce que de toute façon, euh, je me voyais pas. Je me rappelle en plus de ça, ouais. En fait, quand j'étais à Saint-Denis, dans l'appartement là, à Tour Pleyel, ok, j'avais une belle maison, un bel appart. Là, j'avais un métro juste en bas de chez moi, c'était ouf pour moi. Mais je me suis dit, ça y est, c'est ça la vie, ça y est, c'est fini. C'est genre, on fait des enfants et puis après, il n'y a plus rien, tu vois. Je- j'ai pas, je me suis dit, non, je veux plus en fait. Je veux plus en fait. Donc, quand je suis retourné, j'ai passé le concours d'infirmier, parce qu'à l'époque, il y avait un concours. Je l'ai raté. Et oh merde, après, j'ai appelé bah non, c'est dur quand même, hein. Donc après, bon, après, c'est vrai que j'étais un peu. Donc c'était pour rentrer à l'école? Ouais, c'était pour entrer à l'école, fallait faire un concours d'entrée. Et puis j'ai la pression parce que j'ai qu'une année en fait. Bah, Ça veut tu dire plus que. rien là. Ouais, Ouais. voilà, ça veut dire qu'en fait, je suis encore chez les pompiers quand je passe les concours, mais je sais que je ne vais pas renouveler. Donc, il fallait absolument, au moins que ça soit sûr que je puisse rentrer, je sais pas, en septembre d'après, je crois, un truc comme ça. Donc, du coup, après, je repasse une deuxième fois. Par contre, je me prépare, parce que la première fois, j'étais allé, ouais, c'est bon, vous allez comme ça, c'est tranquille. Donc, la deuxième fois, par contre, je me suis préparé. Oui, c'est bon, je suis électricien, ne vous inquiétez pas. Ça Ouais, va bien se passer. on contrôle la situation. Donc, du coup, la deuxième fois, là, par contre, j'ai pris quelqu'un qui m'a aidé. J'ai pris une petite formation pour une meuf qui corrigeait, qui m'aidait pour le français, tout ça, machin. Donc, après, là, j'ai eu reçu deux, trois concours, je crois. Un à Évry ou au Corbeil vers chez moi et un dans les hôpitaux de Paris. Et après, du coup, j'ai pu rentrer à Boulogne, donc c'était parfait. J'avais mon appartement à Issy-les-Moulineaux. J'étais à Boulogne-Billancourt à l'école d'infirmier, donc c'était Mhm. impeccable. Je suis rentré et j'ai fait mes 3 ans, voilà, ben, c'était cool. Par contre, j'ai jamais douté, genre, ouais, je vais avoir des mauvaises notes et tout ça, je sais pas quoi. Le fait d'être passé chez les pompiers et d'avoir vu ce qu'on peut apprendre par cœur, parce que j'avais déjà essayé de passer le sergent et j'avais pas réussi, mais j'avais vu tout ce que j'avais pu apprendre par cœur. J'avais vraiment, je me suis dit, ça va. T'avais appris que tu pouvais apprendre. Ouais, voilà. T'avais compris que tu étais capable de faire des choses, quoi. Ouais, voilà. Puis à ce moment-là, tu vois, j'ai déjà quand même 30, enfin, pratiquement 30 ans. Donc, bon, on a quand même un petit peu évolué. Voilà. Donc, après, j'ai commencé à faire les trucs. Après, je dis ça, j'avais pas non plus des superbes notes, hein, mais j'avais la moyenne. Voilà. Ça suffisait pour passer. Et tu vis Exactement. sur quoi à ce moment-là, du coup? Chômage, chômage et ma mère qui m'aide un peu. Ouais, donc faut quand même, le lifestyle descend, quoi. C'est plus Honnêtement, pareil. mais surtout, c'est que moi, j'ai jamais été très dépensier, tu vois. Mhm. Et honnêtement, non, le Lassa n'a pas trop baissé. N'a pas trop baissé, je ne l'ai pas ressenti, honnêtement. Donc c'était pas non plus un hyper gros sacrifice où tu pars en mode galère et tout, non, ça va. Non, et en plus, même si ma mère m'avait pas aidé, parce que j'avais 900 euros, à l'époque, mon ex, elle travaillait. Ma mère, elle m'a aidé un petit peu pour compléter, tu vois, de 900 euros. Donc, honnêtement, je ne l'ai pas trop ressenti. Et moi, je dépense pas beaucoup. Je vais faire quoi? Un restaurant de temps en temps, un cinéma. En plus, avec la musique, je suis toujours occupé. Donc, tu vois, t'as pas le temps vraiment d'être là, genre, dépenser ton argent, tu vois. OK. J'ai plein d'activités sociales qui fait que j'ai pas le Tu temps. faisais déjà plein de choses, quoi. Ouais, j'ai toujours été busy, en fait. Toujours. Euh, avec les vies et la musique. Et Et donc, donc du coup, ça se valide? Tu deviens infirmier? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, ça se valide. Et ben non, c'est pas encore fini. Faut retourner en Guadeloupe. Donc, un nouveau changement de ouf. Donc, voilà tout ce que j'étais prêt à faire pour Donc c'est pouvoir. quitter Paris, du coup, pour aller en Guadeloupe, pour pouvoir Exactement. bosser avec ta mère, c'est ça l'histoire? Exactement. Sachant qu'à l'époque, mon ex, elle n'était pas très, très, très chaude. Mais bon, je l'ai réussi à la convaincre. Boum, on arrive. Il faut faire 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience. Une fois que c'est fait, je commence enfin à être infirmier libéral. Enfin, je Donc fais. tu vas bosser 2 ans quoi, à l'hôpital ou un truc comme ça? Ouais, 2 ans, je travaille à l'hôpital. Voilà, normal. Donc là, on est loin de gagner beaucoup de Non, thunes, non, j'imagine, je en gagne plus. moins que quand j'étais chez les pompiers. Ouais. Mais c'est un sacrifice encore à faire, du coup, ça fait 50 sacrifices, quoi. Voilà. Et donc, au bout de 5 ans, je commence à pouvoir être infirmier libéral et à commencer à avoir, enfin, faire des remplacements. Donc, je gagne pas beaucoup non plus de ouf, mais ça commence en tout cas. Voilà, ça y est, je Et suis tu deviens infirmier. indépendant.
Voilà, là, je suis indépendant. Est-ce que cette notion d'entrepreneur, elle était déjà venue avant? Est-ce que tu avais déjà eu des envies? Est-ce que quand tu deviens infirmier libéral, tu es conscient que tu es entrepreneur ou pas? Non, je suis pas vraiment conscient, mais en parallèle, à ce moment-là, je lance mon premier business mon premier business en ligne, en fait, sur le saxophone. C'est à ce moment-là. Ça démarre quand tu deviens infirmier libéral. Un petit peu avant. Non, c'est un petit peu avant, pendant les 2 ans où je suis normal, je suis infirmier normal. Tu te fais chier? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'avais fait un investissement immobilier et que je m'étais raté, j'avais parlé avec un gars et le gars il m'avait dit ouais, mais il y a un gars qui vend des formations sur l'immobilier, tu devrais. Ça s'appelle Cédric Anissette, Voilà, connu partout en Guadeloupe. voilà, C'est c'est ça? ça. Ouais, et il me disait ouais, vas-y, tu devrais. Il vend des formations sur comment investir en immobilier, machin. Et donc, comme moi je m'étais raté, parce que enfin, j'avais fait un mauvais investissement. Quand il m'a dit ça, j'ai même pas réfléchi. Par contre, pour ça, j'ai même pas réfléchi. Je suis allé sur son site. Il n'y avait même pas de page de vente en plus, hein. J'ai cherché formation. J'ai vu investir en immobilier. J'ai pris, j'ai acheté. Tu vois. Après, c'était pas. Et tu n'avais jamais acheté de formation en ligne avant? Non. Mais dans ma tête, c'était logique. J'ai dit, enfin, parce que j'ai déjà fait des erreurs. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut me dire comment faire pour faire bien et qu'on fait Ouais, un tu savais le calcul, prix tu connaissais le coût du savoir, quoi. ouais, voilà. Et donc, du coup, après, je suis rentré dans sa mailing list. Et comme à l'époque, ils faisaient tous des lancements croisés, là, eh ben, il faisait la promotion du lancement de Olivier Roland. Mais pour te dire, et c'est pour ça qu'après, du coup, j'ai pris la formation. Euh, euh, et, mais pour te À ce dire, moment-là, 2000 € du coup, blogueur pro, j'imagine? ouais, ouais, c'est ça, ouais, c'est le Ça Blogger fait, Pro. c'est pas énorme, c'est plus d'un mois de salaire, peut-être 2 mois même quand tu es en infirmier à Là, l'hôpital. c'était ouf. Tu prends pas. C'était Non? c'était chaud, c'était grave chaud parce que j'avais fait le paiement, je sais plus en combien de fois, mais je sais que chaque mois que ça sortait, ça faisait mal. Mais en fait, j'avais déjà été éduqué par Cédric. Ça veut dire que j'avais pris sa formation en immobilier et je crois qu'après, j'avais acheté un truc de Internet. Il avait un truc Internet, mais c'était pas, Business internet, ouais. ouais, mais c'était pas super. Startup internet. Ouais, je sais plus. Mais en tout cas, c'était pas bien. C'était juste. Ça te montrait juste que c'était possible et que ça peut déchirer, mais c'était pas bien étape par étape, tu vois. Donc, du coup, Ok. j'avais déjà été sensibilisé par rapport. Et je me disais, putain, ouais, c'est vrai qu'Internet, ça a du sens, tu vois. C'est sûr que c'est l'avenir et tout. Nanani, tu vois, je pensais comme ça, tu vois. Donc, du coup, comme Et à blogueur ce pro, moment-là, tu as toujours la musique en parallèle et tu as toujours un objectif de monter un album et de réussir ouais, à faire quelque chose dans la musique. toujours, ouais. Je suis toujours à fond dans la Ouais. musique. Après le fait que je sois parti de Paris, bon, c'était un peu plus compliqué. En Guadeloupe, c'était un peu différent, notre culture. Bon, c'est encore une autre histoire. Mais j'ai Tu vas toujours. retrouver une église en Guadeloupe, tu vas aller jouer le dimanche et tout ou pas? Ouais, ouais, si, je veux rejouer. Mais c'est quand même. Enfin, si je continue à faire des trucs, on fait des trucs quand même sur place et tout. Mais c'est quand même. Mais c'est moins professionnel, il y a peut-être moins de. C'est différent en fait. C'est un autre contexte en fait. De toute façon, ce sera toujours mieux sur Paris, tu vois, forcément. Tu vois, mais c'était bien quand même. On a fait quand même des bonnes choses quand j'étais en Guadeloupe. Donc ouais, donc je suis toujours dans ce truc-là. Mais après, en même temps, je me dis, voilà, je vais faire ma vie, je vais acheter une villa, je vais acheter un X5. J'ai dit, dès que j'ai mes premiers gros salaires, je me prends un crédit sur 40 ans pour acheter ma villa et un crédit sur 10 ans pour acheter mon X5. Donc j'étais dans ce truc-là comme ça. C'était ça pour toi. La richesse, devenir riche, c'était ça. Ah ouais, Une c'était ça. villa sur 40 ans et un X5 sur 10 ans. Ouais, voilà. Dans ma tête, dès que je touche mon gros salaire, et en plus, j'avais fait la promesse à mon ex, t'inquiète pas, c'est des sacrifices, mais après, on regardait les villas tous les soirs, quelle villa on va se mettre, sur quelle ville, quelle commune. Enfin, Ok. on était à fond, donc fallait que je lui vende du rêve aussi. Donc voilà, donc du coup, Blogueur Pro, quand il arrive, j'étais déjà un petit peu convaincu, voilà, j'ai dit, s'il y a des gars qui ont réussi à le faire, je vais réussir à le faire. Et donc, du coup, je me suis lancé, et puis c'est là que ça a commencé. Mais c'est pour ça que je veux dire que j'ai commencé dans le business en ligne sans taper comment devenir riche, comme tout le monde fait. Ouais. Je suis tombé dedans par hasard, c'est vraiment par hasard. Et après, une fois que je me suis mis dedans, j'ai commencé à regarder les vidéos. Plus je faisais la formation, je me disais, plus c'est logique. Je me disais, ouais, c'est logique en fait. Ça veut dire que quand j'ai acheté, j'étais pas sûr que ça marche. C'est quand Hmm. plus je suis les modules au fur et à mesure, je dis, mais ça, mec, Joe, c'est logique. C'est du un plus un fait 2. Il n'y a pas de. C'est C'est du obligé. bon sens. Mais oui, c'est sûr que ça va fonctionner. C'est obligé, c'est logique. Et même si ça Et à ce fonctionnait moment-là, pas, du bon. coup, la possibilité de vivre de la musique, non pas en étant musicien ou en vendant des albums, s'ouvre. Je vais Bah vivre de ouais. ma passion en enseignant le saxo. Ça devient directement, c'est la première idée de business. Ben, en fait, comme il a dit, en vérité, même pas forcément. J'ai même pas pensé comme ça, parce que j'ai toujours pensé carrière
dans ma tête solo, parce qu'apprendre déjà à jouer au saxophone et jouer pour toi-même, c'est différent. C'est plus, il a dit choisir une passion à l'époque. Donc moi, je suis ce que le gars il a dit. C'était la muscu et le saxo. Je me suis dit, le saxo, je connais. Donc la muscu, je connais, mais bon, tu vois, il y a toujours des petits trucs. C'est un peu plus complexe, en tout cas pour moi. Ouais. Donc du coup, la musique, j'ai dit, la musique, c'est facile. C'est-à-dire, j'ouvre la caméra, je parle et je ferme. J'ai pas besoin de préparer, enfin, je connais, tu vois. Donc j'ai fait Ok. ça, et puis voilà, et puis après ça a pris. En plus, je pense que j'étais l'une des premières chaînes à faire ça. Et puis voilà, et puis j'ai suivi, puis après je me suis formé. Hein, j'ai pas, il y a Olivier Roland, mais après j'ai pris toutes les formations. Comment lancer, comment faire le lancement, tout, tout. Chaque challenge que j'avais, j'ai acheté une formation. Ok. Donc voilà, et puis c'est comme ça que Ça je suis va mettre rentré. combien de temps pour commencer à faire de l'argent là-dessus? C'est en 2016. Donc, je sais pas, un an et demi, en sachant qu'il y a des moments où j'ai mis des pauses. Parce que je le prenais pas genre en mode vraiment business. Au début, je l'ai vraiment pris en mode, tu vois, c'est comme un challenge et on va voir combien je peux faire, etc. Tu vois. Je l'ai pris comme ça au début. La première vente, elle arrive vite ou pas? Ouais, parce que je fais un lancement. Donc du coup, je fais 20K en une semaine de chiffre Mais d'affaires. dès que tu te lances? Ouais, dès que je lance. Dès que je lance. En fait, pas dès que je lance. Ça veut dire que je fais mes vidéos, mais comme je suis étape par étape, je sais pas ce que je fais vraiment. Je suis juste les trucs. Donc on m'a dit de faire des vidéos, je fais. On m'a dit de faire une page de capture, je fais. Voilà, on m'a dit de. La Voilà. fin de la formation d'Olivier, il te fait faire un lancement orchestré direct, c'est ça? Un Ouais, peu de bah choses près, après, quoi. En tout cas, il te ouais, fait faire un lancement. Il te dit, lance ta formation, quoi. voilà. Et après, j'ai pris une formation pour savoir comment lancer. Parce que ça, il ne disait pas à l'époque. Donc lui, en fait, maintenant, avec le Et donc, recul, dès que tu achètes la formation, tu vas au bout, tu lances ton produit. ouais, par contre, ouais, je suis déter. Par contre, quand je fais un truc, je lâche pas, quoi. Je suis jusqu'au bout. Ouais, Et donc, très rapidement, tu vas faire tes premières ventes. Très rapidement, tu vas faire beaucoup d'argent, plus que tu n'en as jamais gagné. 20 000 € en une semaine sur ton lancement. ouais, À ce exactement. moment-là, il se passe quoi? Bah, à ce moment-là, je me dis, putain, c'est vraiment possible. Après, il y a Cédric Anissette. Alors, je sais plus pourquoi je commence à lire aussi des livres. En parallèle, je commence à m'ouvrir. Je fais, putain, peut-être que on peut faire plus. Peut-être qu'on peut faire plus d'argent. Peut-être que je pourrais peut-être même vivre de ça. Et je tombe sur les vidéos de David Laroche, comment faire des objectifs, etc. Il faut dire vraiment, je suis zéro. Je connais rien, rien, rien. Donc, je suis entré dans l'apprentissage de tout. Comment faire des objectifs. C'est possible pour tout le monde, tu peux voyager, etc., etc. Je commence à lire des livres, il faut lire des livres, donc je lis des livres, je tombe sur un livre, et il dit, ouais, je sais plus pourquoi, il a envoyé un message à des gens, je sais plus pourquoi, et du coup, j'ai envoyé un message à Cédric Anissette. J'ai dit, ouais, tu as une personne qui m'a inspiré, voilà les résultats que j'ai eus, voilà. Et ça, c'est un livre, hein, c'est parce que j'ai appliqué un truc dans un livre. Il me répond, il dit, comment ça? Quoi? 20K? Comment ça? Machin. Il me dit, vas-y, je t'invite à mon séminaire et en VIP. Donc après, C'est j'arrive. là où je t'ai vu pour la première fois, sans savoir que c'était toi. Ah Parce bah que voilà. j'étais dans la salle, c'était la première formation que j'avais achetée, du coup. Hein. Quitter la rat race 2016. Ah. Ah bah tu vois, ok. Ah bah du coup, j'arrive là à ce moment-là, et c'est là qu'il fait le fameux truc, lever la main si jamais vous avez un business en ligne. Après, je sais plus, c'est lever la main si vous jouez au saxophone, ou mettez-vous debout, je crois. Non, ouais, non, tout le monde se met debout et tout le monde devait s'asseoir après. Et puis finalement, on n'était plus que deux à la fin. Il a dit, celui qui mettait, enfin, assieds-toi ou reste debout si jamais tu as un business en ligne sur le saxophone et que tu fais de l'argent, je sais plus, un truc comme ça. En fait, il reste plus que moi, quoi. Et moi, je Mhm. m'attendais pas parce que c'est la première fois qu'on faisait un truc comme ça. Je Que tu dis, viens dans un séminaire, ouais. ouais, donc je dis tiens. Et Et puis donc après, là, il y a un grand black avec un t-shirt noir en V qui va jouer du saxophone. bah, après, genre, du coup, il m'a fait monter sur scène et il m'a donné un chèque de 500 euros. Parce que, genre, il voulait acheter ma formation, genre. C'était, bon, et parce qu'il s'intéresse, ils aiment le saxophone, c'est vrai. Et du coup, et pour la petite histoire, j'ai hésité de ouf quand il m'a invité parce qu'il m'a dit, je t'invite, le truc, mais l'hébergement. C'est à Paris. Voilà, c'est à Paris, l'hébergement c'est toi, le voyage c'est toi. Et moi, enfin, je suis toujours salarié, enfin, j'ai toujours ma mentalité, j'étais en stress. Pourtant, je venais de faire, j'avais 10K sur mon compte et 20K de CA, ça veut dire que l'argent allait rentrer après. Gars, j'étais en stress, j'ai dit, mais gars, je peux pas aller, je me rappelle, je parlais à un pote, j'ai dit, putain, je sais pas ce que je fais. Putain, le billet c'est 600 euros, je sais pas si je peux aller en avion. L'hébergement, Ouais, machin. tout ça, ça fait plein de coûts. J'étais en train de réfléchir, je ne savais pas si j'allais y aller. Je me dis, ah, je sais pas si j'y vais, tout ça.
Et puis, tu vois, finalement, je l'ai fait et ça m'a été remboursé. Et donc, du coup, voilà, c'est là que je rentre. Et puis après, je rentre dans son. C'est là qu'il est dans son kit là, son Son mastermind. mastermind. Voilà, il rentre donc, du coup, je rentre direct dans son mastermind. Tout l'argent que j'ai touché, j'ai donné à tout le monde. Enfin, j'ai tout donné. Et puis voilà. Et puis après, j'ai fait le mastermind. Donc après, ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes. C'est là où j'ai rencontré Alex. C'est là que j'ai rencontré tous les gens, la plupart des gens que je connais. Et puis, ça m'a ouvert l'esprit. Et puis après, je me suis dit, putain, mais en fait, je veux gagner plus d'argent, quoi, en fait. Je veux. Parce que après, je m'aperçois du coup que je suis sur un marché qui est petit. Parce que ça, j'en avais pas de notion. Tu vois, j'ai toujours dans le processus, tu évolues, tu apprends, tout ça. Ouais. Là, je me dis, ah, mais en fait, je suis dans un petit À ce marché. moment-là, Hmm. tu es un infirmier indépendant ou pas encore? Ouais, à ce moment-là, je suis infirmier indépendant en parallèle, grâce au mindset que j'ai changé, parce que j'avais lu Père riche, Père pauvre, je décide de ne pas être libéral normal, je veux être à l'IR, à l'IS plutôt, je veux être à l'impôt sur la société, et je cherche comment faire, et j'arrive à trouver un gars qui lui aussi l'a réussi à le faire, alors que tout le monde dit que c'est pas possible, que si tu fais ça, tu vas te faire radier, tout ça, etc. Donc du coup, j'arrive à rentrer en contact avec lui, il me met en contact avec ses conseillers et tout, et du coup, j'ai fait la même chose. Donc du coup, je suis à l'impôt sur la société, et je me dis, bah vas-y, je vais en faire un business, et j'embauche ma première personne. Voilà, donc je te la fais courte. Et Ouais, du donc coup, ça va vite quand même. Il y a gros changement de mindset, ça sert à gagner plus, ça sert à optimiser, ça prend pas les solutions que tout le monde donne et ça creuse d'autres plans, quoi. ouais, là, je commence à être un peu plus proche de ce que je suis aujourd'hui. Là, je commence à vraiment me dire, ok, ben, je vais en faire un business, etc. Et surtout que le gars qui l'a fait avant moi, il avait déjà trois, quatre infirmières qui travaillaient pour lui, et ça se passait bien. Bon, il avait des problèmes avec la sécurité sociale, il essayait de mettre des bâtons dans les roues, et c'était chaud. Mais voilà, il essuyait les plates, quoi. Et donc, du coup, j'étais dans ce truc-là. Donc, c'est ça qui me permettait de pouvoir voyager. C'est parce que j'étais infirmier libéral que ça me permettait de voyager et d'aller à chaque fois, parce qu'on devait aller dans des places différentes quand j'étais dans le mastermind de Cédric, donc il fallait de l'argent. Hein. J'aurais été infirmier normal, j'aurais pas pu, tu vois. Et Hmm, donc, hmm. du coup, je vois tout ça, et c'est là que je commence voilà, à développer le mindset que j'ai aujourd'hui. Et à un moment donné, donc, du coup, je dis, vas-y, il faut que je change de business. Le business sur le saxophone, c'est relou. Ça Parce que génère combien à ce moment-là, le business du saxophone? moi, à peu près entre 2 et 3 000 euros par mois, à peu près, tu vois. Ce qui était déjà magnifique. Ouais, c'était Si on bien, reprend, c'est sûr, mais du coup, mais comme j'étais infirmier ne libéral, serait-ce que infirmier libéral, c'était quoi l'objectif de gagner? 2 3 000 euros, c'était déjà pas mal ou c'était n- 5 6? non, c'était plutôt 5-6, tu vois. Quand t'es infirmier libéral, t'es plutôt au moins dans ces alentours-là. Après, c'est brut, mais T'as pas comme, de vie. voilà. En fait, j'ai pas de vie. En fait, quand j'ai Tu fais, commencé à tu faire fais un mes, maximum de patients, un maximum d'heures. voilà, Ouais. et c'est ça que je me suis aperçu, c'est que, en fait, quand j'ai fait les 5 ans et j'ai commencé à faire infirmier libéral, je me rappelle, j'ai dit, vas-y, je vais enchaîner pour faire plein d'argent. Je crois que j'ai enchaîné un truc comme 37 jours, 35 jours d'affilée sans non-stop, tu vois. J'étais mort, gars. J'étais mort. J'étais pas de bonne humeur, ça arrive jamais, ça. J'étais mort, j'étais éclaté, je pouvais plus. Et à la fin des jours, j'ai dit, je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. J'ai dit, je veux pas faire ça. Après 5 ans, c'était non, c'est pas Voilà. ça. Voilà la leçon. Ça veut dire que ne fais pas les choses pour l'argent, quand même fais les choses quand même qui t'intéressent parce que sinon, c'est pas que ça m'intéressait pas parce que j'aurais pu faire infirmier à l'hôpital, ça m'aurait pas dérangé, mais quel est l'intérêt de faire infirmier libéral pour toucher, infirmier en hôpital pour toucher moins que quand j'étais chez les pompiers et que j'étais bien, je faisais du sport, tout ça, tu Ouais, vois. bien sûr. Donc ça avait plus aucun sens, tu vois. Je dis que j'étais coincé, je ne pouvais plus être infirmier libéral, 5 ans de ma vie à sauter, je suis en Guadeloupe, alors que c'est pas forcément là où à la base j'ai grandi, tout ça, machin, même si c'est cool, tu vois pour les vacances, mais après pour vivre, c'est un peu par rapport à. Pour vivre, je trouve que je préfère vivre sur Paris, tu vois, ou en tout cas ailleurs, tu vois. Mais pour vivre constamment tout le À ce temps, moment-là, t'as quel âge du coup? je suis vieux, gars. Attends, là, il y a des gens, je pense qu'ils pourraient être en dépression. Parce que là, j'ai peut-être 33, attends, 34, 35. J'ai 35. Je suis dans un truc où le saxophone, je m'aperçois que ça ne me permet pas de gagner suffisamment d'argent. Infirmier libéral, j'ai plus envie de le faire.
Donc, du coup, je trouve une solution. Bon, j'arrive à embaucher quelqu'un, etc., à créer une société, mais j'ai pas forcément envie d'aller sur le long terme avec ça parce que, en plus de ça, j'ai envie d'aller vivre à Miami et je vois que s'il faut au moins un demi-million pour pouvoir avoir les papiers. Et je demande à mon expert comptable, ouais, tu penses qu'avec un business model comme ça, parce que comme il travaille avec mon pote qui a déjà ce business model-là, qui a 3 ans d'avance, combien tu penses que je peux mettre de côté en marge et combien de temps je peux réunir 500 000 euros? Je crois il m'avait dit un truc comme 8 ans, 9 ans. Enfin, ça va prendre trop de temps, tu vois. Mhm. Euh, En fait, je suis coincé. Je sais pas quoi faire de ma life. Je suis putain, mais qu'est-ce que je fous là maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et du coup, c'est à ce moment-là que j'essaye un business sur la santé. Donc je repars à zéro, gars. Imagine, article, vidéo, machin. Et en même temps, je suis infirmier libéral, je taffe de ouf et tout, j'ai la musique. C'était du n'importe quoi. Et après, j'arrête au bout d'un an parce que ça me saoule. J'aidais les filles à perdre du poids. Bon, c'était cool, elles ont eu des résultats et tout, mais en vérité, c'est pas ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, Ok. c'est ce que je fais aujourd'hui. Et voilà, et donc il y a un moment où j'étais perdu, j'ai pris un coach. Enfin, j'avais participé à une sorte de mastermind, un groupe un peu restreint de coaching Ouais. avec Eric. Ok. Et c'est à ce moment-là, ça m'a permis de débloquer. Il a aidé une partie. Après, en discutant avec des gens qui sont aussi dans le mastermind, euh, euh, j'ai pu, pas le mastermind de Cédric, mais dans ce mastermind-là avec Eric, ça m'a Mhm. permis de débloquer et de savoir qui je veux être et qui je veux aider. Tu vois, donc, on est parti sur un mode coaching, aider les personnes à gagner de l'argent. Et puis, alors que je ne me sentais pas légitime en fait. Ça a été un blocage de ouf. Et je me rappelle la dernière discussion que j'avais eue, c'était avec un gars qui s'appelait Jonathan. Jonathan Léon, je crois. Et, euh, et je me disais, mais mec, mais je peux pas être coach. En plus, c'était à l'époque où les coachs, ça sortait de tous les sens, tu vois. C'est- Partout. c'est- C'était du n'importe quoi, tu vois. Donc à ce moment-là, toi, tu as firmé libéral. Ouais, toujours, ouais. Ça gagne de l'argent, mais t'en veux pas. Tu as un business en ligne qui fait 2 3 000 euros, Ouais, mais c'est limité, c'est capé, et t'as pas forcément envie de pousser outre mesure, tu as envie de faire autre chose. ouais. Et là, tu te dis, ok, je vais aider les gens à gagner de l'argent. Ouais. Et là, après, une fois que j'ai eu cette discussion avec Jonathan, il me dit, ouais, mais gars, tu peux le faire, t'es sérieux, t'as fait plus de trucs que moi, t'as fait, t'as accompli trop de trucs, il me dit en fait. Il dit, bien sûr que tu peux aider les gens à faire ça. Il me dit, t'as fait ton business, t'as un business qui tourne, enfin, t'as fait un lancement à 20K, il dit, t'es sérieux? Après, quand il m'a dit ça, j'ai dit, putain, il a raison. Et donc, du coup, après, j'ai lancé cette chaîne-là. Et après, par contre, quand je suis lancé, c'est fini, après. Ça veut dire, c'est comme si avant, Aujourd'hui, tu fais une vidéo par jour depuis quoi? Depuis 2 ans? Depuis 3 ans? plus de 3 ans, ouais, un truc comme ça, plus de 3 ans. Ouais, ça veut dire qu'en Comment fait, tu. en fait, j'ai la. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, ben, il y a des gens, pour eux, c'est compliqué de faire une vidéo par semaine. Tu fais une vidéo par jour depuis 3 ans. C'était quoi le projet du business du coup? Aujourd'hui, tu es parti en mode personal branding, tu crées du contenu sur YouTube dans lequel tu partages eh bien, ton histoire, justement, tout ce qu'on a pu raconter dans cette vidéo. Et puis, tu donnes des conseils marketing, stratégie, business, mindset. Et puis également, et depuis peu, d'autres sujets qui te plaisent, développement personnel, relations hommes-femmes, et cetera. C'était quoi le plan au départ, du coup? C'était d'aider les gens à reproduire le modèle que tu avais mis en place sur le blogging et Exactement. C'était le plan de départ, c'était ça. J'ai dit, voilà, les gars, comment j'ai fait, et je vais vous montrer comment faire. Voilà, c'était ça. Comme moi, quand j'ai commencé avec du coaching. Ça veut dire que j'avais pas d'offre de formation en ligne, c'était coaching directement avec moi. Et pourquoi j'ai choisi ce business model-là, et c'est ce que je conseille aussi aux gens de faire, c'est que vu que j'étais débutant, enfin débutant, je débutais ma chaîne YouTube, j'avais aucune audience, pour pouvoir vivre rapidement de mon business, bah, c'était mieux de vendre du coaching. bah, oui. Voilà, donc j'ai vendu du coaching haut de gamme au début. Et d'ailleurs, j'ai vécu rapidement de mon business, de ce business-là, hein. Pratiquement dès le début. Dès que j'ai lancé l'offre, en fait. Dès que j'ai lancé l'offre, j'ai rapidement vécu de mon business. Et puis après, j'ai fait évoluer mon business model. J'ai arrêté le coaching. Je suis passé plus sur des tunnels de vente. Après, j'ai multiplié les ventes. Après, j'ai le CPF aujourd'hui. Donc après, j'ai vraiment changé mes business models au fur et à mesure. Il y a eu des moments où ça montait, ça descendait. Surtout qu'à un moment donné, je voulais me lancer dans l'e-commerce aussi. Donc j'ai une période où j'ai arrêté le coaching, je me suis lancé dans l'e-commerce, mais ça n'a pas fonctionné. Et après, j'ai arrêté, après j'ai repris.
Euh, Qu'est-ce que tu appris du coup en testant l'e-com? Ça a duré plusieurs mois quand même, pour pas dire plusieurs années. Et si je dis pas de bêtises, tu as toujours un site d'ailleurs actuellement sur une méthode Kraken montée par Tristan. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'e-commerce? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a pas plu? au niveau de l'e-commerce, en fait, j'étais toujours break-even. J'étais break-even, mais surtout, moi, en fait, ce que j'en ai retenu, donc du coup, ouais, le site e-commerce du coup fait par Tristan avec la méthode Kraken, bah du coup, ça tourne bien. Mais parce que voilà, tu vois, c'est ce que j'ai bien aimé en fait dans le projet, c'est que euh, pour cette boutique, c'est que je me suis dit, voilà, ça c'est long terme. Quand il m'a parlé long terme, parce que je commençais à évoluer et je comprenais que là, long terme, c'est la clé. Ça sert à rien de faire les Mhm. trucs dropshipping, enfin, genre, c'est court terme et tout. Tu vois, je voulais un truc long terme. Quand j'ai vu que, et puis je connaissais le SEO, je me suis dit, ça, c'est bien ça. Et parce que je me rappelle qu'on m'avait dit, ouais, ça va prendre du temps, 1 an, tout ça, 2 ans. Je sais plus, j'ai dit, c'est très bien. C'est très bien. J'ai pas de problème avec ça. Au moins, je sais que ça va fonctionner. Et du coup, j'ai beaucoup eu cette réflexion, cette manière de voir le business, c'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que YouTube, pour moi, c'est l'un des meilleurs business models. Et de toute façon, tous les gens qui réussissent aujourd'hui, c'est grâce à YouTube. Enfin, pas tous, mais je veux dire, ceux qu'on voit en tout cas sur YouTube, bon, tu me diras, c'est normal, ils sont sur YouTube, mais la plupart, voilà. En Pour, effet. pour reprendre en tout cas ce que les mots de Oussama Hamar a dit, tout son argent vient de YouTube. Voilà. Mhm. Donc, pour moi, c'est efficace parce que tu ne peux pas te rater en fait. Si t'arrêtes pas, tu ne peux pas te rater. Tu peux être moins performant, aller moins vite que d'autres, parce que tu n'as pas les bonnes stratégies, tu n'arrives pas à avoir vraiment les bonnes stratégies qu'il faut, tout simplement pour développer et faire de l'argent avec YouTube. Parce que c'est pas YouTube Mhm. vraiment qui te paye. Parce que quand Sama Amar dit j'ai tout mon argent vient de YouTube, c'est pas YouTube qui le paye, tu vois. Ouais, c'est ce que tu crées autour. Ouais, voilà. Le back-end, etc. Comment tu t'organises. Et, mais pour moi, c'est un des meilleurs business models parce que tu peux pas te rater. Même si tu ne deviens pas millionnaire, mais tu feras de l'argent. Tout au jour, ça va grossir, tu as du trafic constamment. Après, c'est à toi d'avoir un bon tunnel de vente derrière, etc. Tu vois. Donc, tu feras toujours de l'argent. Et du coup, après, j'ai lancé d'ailleurs une formation là-dessus, tu vois, qui s'appelle Pirate Marketing. Mais moi, ce que ça m'a appris, c'est de rester focus. Voilà. Et ça m'a appris, Parce c'est. qu'au final, l'e-commerce, t'as jamais réussi vraiment à faire des gros scores, à avoir à réussir les objectifs que tu te mettais. Non, non, pas du tout. Et je me suis surtout après arrêté et je me suis dit, en fait, focus-toi sur ton business. Tu, Ouais, man- tu, focus-toi sur ce que tu sais faire, sur ce qui marche, sur ce qui a t'amené des résultats, quoi. Exactement. Et surtout que, en fait, je pense que je manquais de respect à YouTube, en fait, à ce business model-là, en fait. J'interviewais tellement de personnes qui faisaient des gros scores en e-commerce sur ma chaîne qu'à un moment donné, bah, ça t'engraine, tu vois. Mais en fait, je me suis dit, mais quand j'ai pris conscience, je pense que c'était il y a 2 ans, j'ai vraiment pris conscience. Je me suis dit, mec, en fait, mais YouTube, c'est super puissant, en fait. En fait, reste focus. Donc du coup, là, quand j'ai fait ça, du coup, je suis resté vraiment focus et ça a changé parce que, et même moi, mon esprit, je suis plus tranquille au lieu d'essayer de lancer des nouveaux trucs à chaque fois, des nouvelles Hmm. boutiques, etc. T'es à droite, t'es partout et c'était pas bon en fait, tu vois. Donc quand tu restes focus, ok, c'est mon business model, comment je fais pour pouvoir faire plus d'argent avec ce business model? Ok, bah là, tu te concentres là-dessus. Et déjà, ça, il y a du boulot. Donc maintenant, Déjà là, il y a du boulot, ouais, ouais. déjà, je suis concentré. Maintenant, je suis concentré sur C'est un investir. truc que je revois souvent. T'as beaucoup de gens qui cherchent ailleurs ce qu'ils ont déjà dans leur jardin, quoi. Ah ouais, c'est clair. Maintenant, là, et puis, même pour te dire, je pense que c'est vraiment cette année où vraiment j'ai décidé, là, t'arrêtes maintenant. Et alors, c'est super. Par contre, je suis content. Je suis content parce que j'ai quand même la boutique avec Tristan. Ça déchire. Mais ça reste quand même dans le même truc de ma vision, tu vois. Cette vision long terme, ouais. Ouais. Mais du coup, cette boutique, elle tourne bien aujourd'hui. Ça fait quoi comme score? J'ai pas du tout suivi, j'ai pas regardé où est-ce que ça en était. Ouais, je pense qu'on est toujours entre. Même moi, je sais. Attends, je pense que je dirais entre 6 7 8 K par mois. 1 000 € par mois de vente ou de Ouais. bénéf? Non, non, je te parle de CA là. Le bénéfice, je Mhm. pourrais pas te dire. Mais je pense que cette boutique-là, ouais, elle fait au moins les pires mois, je pense qu'elle fait 6K, 6 Et 7K. tu bosses beaucoup, c'est du temps, c'est. Non, franchement, ça me demande pas beaucoup de temps. C'est pas, là, faut dire la vérité, là.
C'est vraiment genre. Alors, faut juste jeter un coup d'œil quand même, réinvestir dedans, avec les stratégies que j'imagine partage Kraken. Et puis j'ai délégué le service après-vente, j'ai pris une assistante. Bon, bah voilà, après, c'est pas compliqué. L'agent, je te le. Est-ce que c'était pas le meilleur resto de ta vie à Saint-Domingue quand je t'ai dit, frère, il faut que tu achètes une boutique? Ah, bah c'est clair. De toute façon, c'est ça. Dès que tu m'as dit ça, j'ai dit, bon, alors, comment il Ah, t'as s'appelle? pas bégayé, t'as pas parlé chinois, ouais. Ah, t'as vu? Parce que je sais même pas si tu m'as dit, ouais, est-ce que ça t'intéresse? Parce que je crois que tu as dû me dire, ouais, j'ai fait ça. J'ai dit comme. Et tu m'as dit, ouais, je veux faire pareil. Je veux pareil. Voilà. Et puis, je lui ai fait le virement dès le lendemain, tu vois. Ouais. Du coup, c'est clair que C'est cool. c'est un des meilleurs restaurants de ma life. Non, c'est clair parce que Bon, euh, il y a certainement certains autres restos avec les masterminds ou avec Alex où ta tête elle a dû exploser ou avec notre ami de Fuck Euro USD où ta tête elle a dû exploser aussi, j'imagine, lors ouais. d'échanges, quoi. Mais en fait, quand tu parles, le fait que tu en parles de ça, c'est en fait, et ça j'ai beaucoup négligé, je m'en suis aperçu au fur et à mesure, c'est que le network, enfin, it's your net worth, comme ils disent en anglais. Mhm. C'est vraiment genre, plus tu connais des gens, plus tu vas gagner de l'argent en fait. Parce que je t'aurais pas rencontré, aujourd'hui, ah vas-y, j'ai du taf, vas-y, non, je peux pas, vas-y, on se voit, c'est pas grave, tranquille, tu vois. Genre, on se voit Ouais. pas, ben j'aurais raté un truc qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un truc qui tourne, et voilà quoi, tu vois. J'ai rien, j'ai pas grand-chose à faire, et ça tourne. Ça Euh, fait un moment là, non? Ça doit faire peut-être un an déjà, non? je pense qu'on part sur la deuxième année, là, cette Ça boutique. va vite, de Ça va ouf. trop vite. C'est pour ça, plus le temps passe, plus je me rends compte que faut pas croire que les gens, ils sont là, ils ont peur, ils disent, ouais, parce que je dis souvent que ça prend au moins 5 ans pour avoir un business qui tourne, vraiment, tu vois. Et entre 2 et 5 ans. Et les gens, ils pensent toujours que ah ouais, c'est trop long et tout, machin. Gars, le temps, il passe trop vite. Le temps il passe trop vite de ouf. Le temps il passe trop vite de ouf. C'est abusé. Donc, du coup, là, aujourd'hui, je me focus sur uniquement mon business euh, YouTube. OK? Et c'est tout. J'apporte un maximum de valeur et je suis beaucoup plus serein maintenant. Tout ce que j'ai fait, maintenant, je me forme sur tout ce qui est investissement, donc stock market, etc. Donc simple, toujours long terme. Ça veut dire, je me focus que sur mon business pour pouvoir générer un maximum de cash. Ce cash-là, comment je fais pour pouvoir le faire se multiplier, qu'il puisse travailler pour moi et comment je peux optimiser cet investissement pour monter le maximum de rentabilité que je peux avoir sur mes investissements, que ce soit crypto, que ce soit bourse. Et comme le frérot Xavier Prétérit, l'objectif c'est l'American Dream. Tu veux aller retourner aux Ouais, États-Unis, tu veux aller vivre aux États-Unis? ouais, j'aimerais bien pour plusieurs trucs, parce que déjà, au niveau de la musique, c'est là où tout se passe, hein. Au niveau de la musique, et puis tu vois, je sais pas, j'ai été baigné dans ça, juste quand ça parle anglais, déjà, je suis content, tu vois, genre, ah ouais, genre, tu vois, donc, ça parle anglais, c'est de la musique, les églises là-bas, c'est ouf. Euh, il y a plus d'opportunités parce que j'ai vraiment envie de tout défoncer, tu vois. Par exemple, j'ai envie d'être influenceur aux États-Unis, tu vois. Tu vois, ce que je fais là, j'ai envie de le faire aux States. En fait, j'ai toujours envie j'ai envie d'être, faire partie des meilleurs dans des gros marchés. J'aime pas être, d'où le saxophone, tu vois. Je voulais pas être, j'ai envie d'être dans un gros marché et je sais pas me prouver que je peux faire partie des meilleurs, tu vois. Ok. Donc, euh, donc voilà, voilà où on en est, ouais. Donc ouais, toujours American Dream. C'est pas facile, hein, Oh. parce que ils te laissent pas rentrer comme ça, hein. T'es toujours en process pour les papiers? Ouais, j'attends. Ouais, ouais, j'informerai ma communauté si jamais ça se fait. Si vous voyez que les gars, je fais pas de vidéo, c'est que ça s'est pas fait, hein. C'est rien que. Voilà. Aujourd'hui, t'en es où du coup d'un point de vue business? Tu courais après tes 5-6 000 en tant qu'infirmier libéral. Est-ce qu'aujourd'hui, tu parles de chiffres? Si pas, est-ce que tu peux donner une fourchette de où est-ce que tu en es avec ton personal branding et YouTube et quel est l'objectif suivant? Moi, l'objectif suivant, c'est bah, de continuer à développer ma chaîne YouTube. Tu vois, personal branding, tu vois, je la fais évoluer au fur et à mesure. Et ça, c'est parce que maintenant, je parle anglais, tu vois. Si je parlais pas anglais, c'est récemment que j'ai appris l'anglais, tu vois. Peut-être 3 4 ans, j'ai commencé. Et le fait d'avoir consommé du contenu américain, ça m'a permis de m'influencer et de faire
et de me sentir plus libre en fait. Parce que les gens, les gars, ce que j'ai remarqué, c'est que sur YouTube, surtout dans le business, comment moi pour les gens qui m'ont formé, c'est genre vraiment, tu dois parler que business, par exemple. Tu dois parler que business, faut pas que tu sortes du truc, etc., etc. Et en fait, à force de faire des tests, parce que je fais une vidéo par jour, de faire des tests, je me suis aperçu en fait que non. Le game, c'est simple. Tu parles de ce que tu veux, il faut que tu ramènes du trafic. L'idée, c'est d'augmenter un maximum ton marché pour avoir un maximum de personnes qui te connaissent et pour qu'après, les gens puissent savoir que tu as des produits qui peuvent les aider. C'est aussi simple que ça. Après, il faut juste que tu choisisses ta manière de toucher un maximum un public large. Parce que moi, dans le business, tout le monde me connaît. Je veux dire, dans notre Dans le sphère. microcosme, quoi, Ouais, d'infopreneur. ouais, tout le monde me connaît. Donc, il faut que maintenant, il y ait de nouvelles personnes qui me connaissent. Donc, du coup, si on prend par exemple notre ami, comment il s'appelle encore, copywriter qui a une grosse chaîne YouTube. Stan Stan, par Leloup? exemple, Stan, ben, c'est ce qu'il a fait. Quand moi j'ai capté ça, j'ai dit, mais en fait, c'est ce que Stan il fait depuis des années. J'ai dit, Ouais. putain, c'est incroyable, c'était devant moi. Ce qu'il fait, Stan, c'est quoi? Il va te parler de The Rock, il va te parler de Kim Kardashian. L'idée, c'est que tu touches un maximum de gens pour que les gens après ils viennent à toi et après ils viennent dans ton tunnel de vente. Pareil, Yomi, si on prend Yomi, si je prends les gens qui viennent comme ça, il va faire du plus bling bling, que ça va attirer tout le monde, tu vois. Après, Mhm. faut juste choisir ton truc qui te correspond un peu. Moi, c'était relations de femmes. Je suis à fond dedans. Là. Ça m'a toujours intéressé. Mais là, 2-3 ans, j'ai découvert des gars qui étaient super forts. J'ai commencé à lire des livres. J'ai dit, putain, mais c'est ouf. Et donc, moi, ça m'a fait kiffer. Ça me permet d'être plus large, de toucher plus de gens. Et Quand tu fais une vidéo du coup qui fait des vues sur Will Smith là et sa femme et tout récemment par exemple, tu as fait plus de vues que d'habitude sur tes vidéos, ça fait plus de ventes? bien sûr. Tu vois des pics de vente à ce moment-là? Mhm. Tu fais plus de. Déjà, tu fais rentrer plus de prospects. Ça, c'est sûr et certain. Mhm. Tu fais rentrer beaucoup plus de leads. Je vais peut-être doubler les leads à ce moment-là. Ça, Et donc mathématiquement plus de ventes? Ouais. Ou c'est des leads qui convertissent Bah pas? après, c'est où les leads. Après, il faut savoir comment les convertir, tu vois. Mais du coup, j'ai sorti un programme sur relations hommes-femmes. Et puis c'est tout. Ben oui, je viens juste de finir le lancement. Donc, en fait, ce sera toujours bon. Ce sera toujours bénéfique. Et même si c'est des leads qui convertissent plus, ce qui est dans la logique, puisque tu ratisses plus large. Donc, c'est normal que tes Mhm. leads convertissent moins. Mais dans tous les cas, tu as besoin de ça pour pouvoir augmenter ton chiffre d'affaires. Grandir à un moment donné quoi. Ouais, tu es obligé d'être mainstream. Et donc, en fait, j'ai compris ça. J'ai compris qu'en fait, dans tout ce que tu fais, il faut que tu essaies d'être le plus mainstream possible dès le début. Donc, c'est pour ça que là, ma chaîne, je pense que ne doit pas du tout ressembler aux autres chaînes de d'autres personnes sur le business parce que j'ai tellement travaillé sur le truc et j'ai vu aussi aux États-Unis qu'ils le faisaient aussi. Tous les gars qui parlent de business aux États-Unis, ils parlent de relations hommes-femmes en ce moment. Tu vois, parce qu'il y a une sorte de montée au niveau du red pill, d'être conscient parce que le game il a changé. Bon, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais euh, du coup, c'est un truc qui parle en ce moment, tu vois. Ah bah avec le wokisme et toutes ces conneries là, la montée du féminisme machin, oui c'est des sujets tendance. Ouais, voilà. Et du coup, il y a forcément, comme il y a une montée de féminisme, à un moment donné, bah, les hommes, bah, à un moment donné, ils se réveillent. Ils font, bon, bon, ça va. C'est bon là ou pas? Bon. À un moment donné, il faut se calmer. Et donc du coup, est-ce que tu es pour le patriarcat, mon cher Jonathan? Patriarcal, alors je sais pas trop exactement c'est quoi le patriarcal, pour te dire honnêtement. Et après, c'est pas pour esquiver ta question sur au niveau du chiffre d'affaires, j'en parle pas en général. J'en parle pas parce que, je sais pas. De fourchettes larges, des paliers que tu as pu dépasser ou un palier que tu as pu dépasser où tu t'es dit: «Waouh, j'y croyais pas que j'allais pouvoir réaliser ce palier-là et je l'ai passé». Sur quoi tu as eu des prises de conscience Honnêtement, financièrement? non. Les 100 000 premiers euros par an, les 200 000, les 10 000 € par mois, les En fait, est-ce qu'il y a un truc non, parce que non, je quantifie pas en argent. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai pas eu un truc où j'ai un palier où je me dis, ah ouais, ça déchire et tout, machin. Déjà parce que je suis pas trop sur les chiffres. Donc même si je devais te dire en vérité, je ne saurais même pas vraiment, mais je pourrais te donner une fourchette, c'est sûr. Mais ce que je peux te dire, c'est combien je dépense. Ce que je peux te dire, c'est que combien je dépense et je dois dépenser un truc comme 5-6 000 euros, je pense. 5-6 000 par euros. mois pour vivre, tout compris? Non, pas pour vivre, seulement le business.
Ah, ok, ok. Donc avec, tu veux dire les gens qui travaillent avec toi, les prestataires, etc. Ouais. Et ça fait quoi de payer 5 000 € de salaire, de frais, de trucs, de machin? Ben, je m'en rends pas Tu compte. te vois comme un entrepreneur? Tu te vois comme... Ouais, ben, en fait, je me vois surtout quand il y a des réunions où les gars, enfin, on me demande des challenges. Ouais, comment on fait? Alors là, comment on fait? Voilà, on a un problème. Enfin, tu vois, ah ouais, merde, ah ouais, c'est moi le chef là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ok, les gars, bon alors, comment on fait? Tu vois? C'est toi Donc, le major dans ta brigade maintenant. ouais, c'est cool. Et puis, c'est le steps. Ou alors, ouais, par contre, je peux te dire que ce steps-là, de avoir une équipe vraiment, parce que les gens, peut-être, ils s'en rendent pas compte, ils pensent qu'ils voient juste la vidéo. C'est ce que mon pote, il me disait hier. Il disait, mais en fait, j'aurais jamais pensé que derrière. Je pensais que tu as juste des vidéos, et puis derrière, on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière, en fait. Et, euh, et c'est vrai que ce step-là, où d'avoir vraiment une équipe, closing, pour le CRM, mise en place du CRM, tout ça, la technique, machin, plus. Donc, tu as quoi? Tu as une personne qui t'aide à la technique sur le site final de vente, etc. Une personne qui fait le closing téléphonique, la vente. Une assistante qui bosse avec toi. Ouais, c'est ça. En fait, là, les gens qui travaillent avec moi, j'ai toutes les équipes, tout ce qui est organique, donc ça, tout ce qui est post, Instagram, YouTube, Donc, tu as une euh, petite équipe de community manager, ouais. ouais, tout ça là, montage vidéo, tout ça, j'ai des gars qui s'occupent de ça. Toute partie organique, ils s'occupent de ça. Poster, quand il y a une interview va sortir, ils vont le mettre sur la story, tout ça, ils vont te marquer. Tout ça, c'est pas moi qui fais. TikTok aussi, ils s'occupent de TikTok. Je pense que c'est tout. Et les podcasts aussi. TikTok, relation homme-femme, ça doit pouvoir partir, non? Ouais, c'est comme ça que j'ai vu que ça a buzzé. J'ai fait. Là, je crois que je suis à 11K sur TikTok. Mais je sais pas comment utiliser ce trafic-là, si c'est vraiment efficace. Honnêtement, voilà, je l'ai fait comme ça parce que ça mange pas de pain. Voilà, mais je me focus pas dessus. Tu vois. C'est comme sur les podcasts. Les podcasts, c'est pareil, c'est un extrait. En fait, je recycle tout mon contenu et je le mets partout. En short, Ouais. sur Instagram en réel et sur TikTok. Mhm. Voilà, il y a tout ça. Et après, et après, il y a la partie CPF, donc l'organisme de centre de formation. Donc, il y a faire rentrer les clients. Après, il y a le CRM qu'on a connecté, là, c'est récent, c'est que j'ai mis ça en place. Euh, et après, il y a toute une équipe de closing, ils sont quand même beaucoup là. Je sais pas combien ils sont, mais ils sont quand même comme pas mal. Tu vois, ils sont quand même beaucoup. Donc du coup, bah, c'est des nouveaux trucs à gérer, tu vois. C'est OK, comment faire pour avoir. Des nouveaux challenges, quoi. Ouais, et puis après, il y a l'équipe marketing qui s'occupe d'envoyer la pub. Donc, comment faire pour avoir ok, des bons leads, comment avoir un bon taux de closing, comment que je puisse avoir une vision sur tout, tu vois, savoir, OK, j'ai mis tant d'argent, combien ça m'a rapporté, quelle vidéo, quelle pub a fonctionné, quelle pub n'a pas fonctionné, est-ce que la pub YouTube me rapporte plus d'argent, est-ce que il faut que je sache, tu vois, plus voilà, tout ça à gérer. Et puis après, plus en parallèle, je lance des nouvelles formations, et puis voilà, prendre des copywriters, builders, et puis puis après la boutique, il y a l'assistante qui s'occupe de faire le SAV pour la boutique. Qui bosse avec toi, ouais, sur l'e-commerce, du coup. Ouais, voilà. Donc c'est à peu près ça ouais, voilà, c'est ça. Mais il y a eu du chemin depuis le premier lancement Saxo. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Ça s'est accéléré ces derniers mois là, ouais. Ouais, ouais, clairement, ouais. Mais de toute façon, ouais, t'as pas le choix en fait. Ouais, donc ouais, c'est ce step-là d'avoir des gens vraiment, genre, en mode là, tu fais des réunions, quoi. Fait, genre, ah ouais, ok. Ouais. Tu vois, ouais, ça m'a marqué. J'ai dit, ah ouais, putain, on passe à un step machin. Mais de toute façon, là, je suis toujours vraiment en mode, tout l'argent qui rentre, ça ressort en fait. Là, j'ai rien moi sur mon compte, hein. Et tout repart sur mon business, tu vois. Faut grossir. Ouais, là, faut grossir et puis vraiment investir aussi. Tu vois, parce qu'il y a un truc, vraiment, ça, c'est récent. Alors, je sais pas comment ça se fait. C'est là que tu dis, putain, mais comment ça se fait que je savais pas ça avant? C'est vraiment euh, investir, quoi, en bourse, quoi. Comment ça se fait que Le j'ai. truc de l'effet cumulé d'investissement Ah tous les ouais. mois, sans rater. Parce qu'avant, j'avais commencé un peu, mais j'ai dit, ah, vas-y, ça prend trop de temps, c'est trop long, ça. Et puis après, là, j'ai eu un truc, j'ai dit, mais en fait, c'est comme ça qu'on devient riche, en fait. Au Bah lieu oui. d'essayer de faire le million tous les ans, au lieu d'essayer de faire le million tous les ans, de. Tu le fais là-dessus et en 50, t'es sûr de le faire. Voilà. Tu vois? J'ai dit, mais tiens, c'est pas possible.
Et donc, du coup, voilà, il a fallu Ouais. que je vive l'expérience. Donc, j'essaie de partager ça sur ma chaîne YouTube pour pas que les gens ils fassent les mêmes erreurs que moi, qui gagnent du temps. Mais je sais que ça va rentrer là, ça va sortir là, hein. Donc avant, l'objectif, c'était vraiment devenir, millionnaire, l'année prochaine et aujourd'hui, c'est devenu, millionnaire dans 5 ans? Exactement, même 10 ans. Bon, je pense que 10 ans, quand même, je pense que je serai avant, mais en termes patrimoine net, en tout cas. Je parle, ouais, parce Ouais. que je parle pas en chiffre d'affaires ou tout Oui, subterfuge. bah, un chiffre d'affaires, oui, c'est Non, oui, ok. OK. Non, je parle vraiment patrimoine On n'est net. pas dans une interview e-commerce, voyons, Jonathan. Non, là, non, je veux vraiment, vraiment, ouais, je Tu suis. les connais, ceux qui ont fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, avec 500 balles de bénéfices. Ouais, non, mais c'est ça aussi, il y a ce game-là aussi, tu vois, parce que je pourrais dire, mais chiffre d'affaires, ça fait genre des gros trucs, mais je vois tellement rien sur mon compte que je vois pas trop l'intérêt, quoi, tu vois. Et Ah ben moi, tu te souviens, on est toujours dans le challenge de faire 1 million d'euros de ventes par mois. J'aurais plutôt dû l'appeler: «Comment est-ce qu'on fait le maximum de marge tous les mois?» parce que faire du chiffre d'affaires, à un moment donné, c'est bah, clair. ça sert à rien en fait. Typiquement en e-commerce, plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu fais de ventes, plus tu as de remboursement, plus tu as de SAV, plus tu as de problèmes potentiels logistiques, plus tu as de clients à gérer. D'accord? C'est mathématique. Plus tu fais de chiffre d'affaires, plus tu as de clients, sachant qu'on a un panier moyen qui est similaire, qui ne va pas complètement se transformer. Et en plus qu'on a un panier moyen qui est plutôt faible, vu qu'on fait de l'e-commerce et qu'on fait du produit physique, bah, ça amène beaucoup plus de problèmes. Et donc, et puis enfin, plus de frais PayPal, plus de machin, plus de trucs, plus de blocages potentiels. Enfin, bref, en gros, c'était un challenge débile, qu'on va tenir, hein, qu'on va réussir. Mais j'aurais le prochain challenge ou le challenge que vous devez vous lancer, vous, derrière la caméra, c'est plutôt comment faire 200 000 de marge par mois, plutôt que comment faire 1 million de ventes par mois. Parce que, Exactement. la réalité, elle doit être que sur un seul des chiffres et c'est, le bénéfice brut qui a tout en bas de la feuille, quoi. Mm. Ben, ça, c'est un truc, tu vois, j'étais conscient rapidement. Et c'est pour ça aussi que je suis revenu sur les ventes de formation, parce que je sais qu'il y a une marge aussi Ah bah, la marge est pas la même, hein. Voilà, c'est ça. Tu vois, donc après, il y a des avantages et inconvénients dans les deux, mais parce que la boutique, là, Kraken, tu vois, ça tourne, je fais pratiquement rien, tu vois. Là, les formations, il faut que j'en fasse des nouvelles, ça va prendre du temps, machin, bon. Mais c'est clair que, enfin, je rejoins tout à fait ce que tu dis. Enfin, c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir vraiment la marge nette. Si jamais je suis millionnaire, t'inquiète pas, je vais flex, parce qu'il y a des gars qui me disent, ouais, toi, tu flexes pas et tout, là, allez. J'ai dit, non, c'est pas que je flexe pas, les gars, c'est que j'estime que je ne peux pas flex. J'estime que c'est pas le moment de flex. Mais vous inquiétez pas, quand je vais pouvoir C'est flex, smart. j'ai dit, ouais, parce que j'ai dit, vous inquiétez pas, par contre, quand je vais pouvoir flex, vous allez le savoir. J'ai dit, ah là, par contre, les gars, vous inquiétez Il y a pas. pas de problème. Ah oui, là, ça va parler, là, ça va marcher slow motion, sortir de la voiture. Là, je vous ferai des clips, les gars. Mais tant que, genre, c'est pas le moment de flex, je ne flexe pas. Donc, ouais, moi, mon objectif, c'est vraiment être comme Grant Cardone avait dit ça. Je veux pas être riche rapidement ou millionnaire rapidement. Je veux être sûr d'être millionnaire. Ok. Mmh. Donc, du coup, là, ce que j'ai capté, c'est que chaque année, j'essaie de faire le million, soi-disant, de marge nette en plus, parce qu'on est exigeant, tu vois. Et là, à force, tu veux dire, mais qu'est-ce que tu racontes, en fait? Et donc, du coup, là, j'ai compris. J'ai dit, mais non, mais en fait, sois intelligent. C'est pour ça qu'Warren Buffett. Et là, tous les trucs sont revenus dans la tête. Quand j'ai vraiment pris conscience du truc, je dis, putain, c'est pour ça qu'Warren Buffett dit, tu n'es pas riche tant que ton argent, il travaille pas pour toi pendant que tu dors. Je dis, mais Mmh. oui, mais c'est juste ça, en fait. Donc, du coup, là, je me suis formé sur la bourse. Moi, j'avais commencé, mais j'avais arrêté. Donc là, du coup, je vais réinvestir. Bah, donc, après, c'est beaucoup plus simple en plus. Ça veut dire que même si tu te rates dans ton business, ça veut dire que voilà le projet, voilà l'objectif, je veux te dire, exclusivité. Voilà l'objectif. Exclusivité spéciale aujourd'hui pour vous, Ouais, les amis. voilà. C'est que là, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'ai pris conscience de ça. Donc, maintenant, mon argent, je veux l'investir tous les mois en bourse. Donc, j'ai pour objectif de, je sais pas, en gros, investir au moins 10K par mois, tu vois, c'est l'objectif. Et ce sera un petit peu partagé avec, sur la crypto aussi, parce que du coup, hein, je suis plus trop jeune. Il faut que j'aie une petite accélération, ça ne me dérange pas de prendre un peu de risque. Et donc, du coup, je vais investir tous les mois. Et au moins, je suis sûr que dans quelques années, que ce soit 10 ans, je sais que je serai millionnaire. Quoi qu'il arrive. OK? Maintenant, ça ne change pas le truc que sur mon business, j'essaie quand même d'augmenter. Déjà, pas de faire 1 million chaque année, parce que quand même, à un moment donné, on comprend le principe. J'essaie d'évoluer chaque année ma marge.
de faire un peu plus d'argent chaque année en fonction des projets. Comment on peut augmenter de 20%, 30%? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour faire grossir mon business beaucoup plus? Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les stratégies? Et comme maintenant je suis focus sur un seul business, je suis plus détendu. Donc voilà, c'est clair maintenant. Je fais Hmm. de l'argent. De toute façon, mon business, il va progresser. Je ferai de l'argent, j'aurai un bon train de vie. Et à côté, même si je me rate, à côté, mes investissements me permettent de devenir. Ils vont travailler. Ouais. Si là, c'est une belle apprentissage, on va dire, sur l'argent de façon globale. S'il y avait un truc que tu avais appris d'un point de vue business, ça serait quoi? Un truc que j'ai appris d'un point de vue business par rapport à quoi, mon expérience, tout ce que j'ai vécu, Exact. les gens s'en fichent de la vérité. Hmm. C'est toi, donc ça relie un peu le marketing en fait. C'est, je me suis aperçu que les gens, ce qui compte, c'est pas ce que les gens, c'est pas la vérité. Ce qui compte, c'est ce que les gens pensent. Voilà, C'est profond, ça. ouais, j'avais vu ça quand j'avais lu un livre sur le marketing. Et c'était Coca-Cola. À chaque fois, je donne cet exemple-là. C'est en fait Coca-Cola, à un moment donné, il y a une période, Pepsi commençait à prendre des marges, enfin ouais, de la place sur le marché, un peu plus. Et Coca-Cola voulait contre-attaquer. Donc du coup, ils ont dit, vas-y, on va sortir un nouveau Coca-Cola. Ça s'appelait le Coke. Je sais plus c'est quoi le nom, Coke quelque chose. Et ils ont fait des tests et tout. Ils ont testé les Coca. Le Coca, il est meilleur. C'est un nouveau Coca, il est meilleur que l'ancien. C'est bon, on vous Hmm. tient Pepsi, vous êtes foutu. Donc ce qui se passe, c'est que il lance, boum, il lance le New Coke. Il lance le New Coke. Le marché, il répond, ils disent non, 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 c'est pas meilleur, c'est Nous, on nul. préfère l'ancien. Nous, on veut l'ancien. On veut l'ancien Coca, ça non, on vous croit pas. C'est nul ça, nul, zéro. Ok, donc du coup, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait Coca? Ils ont dit, bon, ok, vous avez raison. C'est vrai, on retire. Et ils ont remis l'ancien Coca. Donc, morale de l'histoire, la vérité, on s'en fout. C'est ce que les gens y pensent en fait. Tu vois, et ça, c'est un truc qui m'a marqué. Donc, le marketing, après, ça reste au niveau du marketing. Ce que j'ai appris, c'est que faut pas aussi se donner de limites. Ça veut dire que c'est bien au début de copier. Il faut copier quand tu commences un business. Parce que tu comprends pas ce que tu fais de toute façon. Il y a tellement de facteurs. Tu vois, jusqu'à maintenant, tu vois, récemment, je viens de prendre conscience réellement. C'est pas que je savais pas, je savais, mais enfin, que ouais, il faut investir comme ça. C'est comme ça que tu deviens vraiment riche. L'intérioriser, quoi. Ouais, le Ouais, vivre vraiment vraiment. Hmm. l'intérioriser et le mettre en pratique. On peut dire un truc, oui, il faut investir tous les mois, mais personne ne le fait, tu vois. Et vraiment le faire et que du coup, ça se fait, tu vois. Euh, euh, du coup, ce que j'ai appris, c'est que tu commences, tu copies. Et après, si vraiment tu veux avoir un truc où tu vas péter, il faut que tu te laisses, il faut que tu donnes l'autorisation d'essayer des trucs que personne n'a fait. Parce que c'est dans ces moments-là, en fait, que quand tu vas faire des choses que personne n'a fait, eh ben, tu vas créer un nouveau marché, un truc nouveau. Et c'est là que si jamais ça pète, là, tu vas péter de ouf. Tu vois? Et souvent, on a peur parce que, ah, vas-y, si je teste ça, les gens ne vont pas aimer, etc. Mais teste, fais. Si ça ne fonctionne pas, ça va faire quoi? Ça ne fonctionnera pas. Tu changeras, tu vois. Et c'est ce que je fais avec ma chaîne YouTube. Au début, j'étais un petit peu. Ah, j'ai dit, ouais, mais comment les gens vont recevoir le fait que je parle de relations hommes-femmes? Comment ça va se faire, etc. Et puis après, j'ai dit, bon, arrête tes bullshit, essaye. J'ai fait une vidéo, ça a bien pris. J'ai fait une deuxième. Je suis allé après encore plus deep. J'ai fait carrément du truc limite gossip. Même, je pourrais dire, c'est du gossip. Tu vois, genre, où je dis, ouais, un tel Will Smith, machin. Eh ben, ça a été bien reçu. J'ai eu plus d'abonnés, j'ai été beaucoup plus connu. Parce que moi, derrière, je fais du retargeting aussi. Donc voilà. Euh, et donc, j'étais plus connu. Il y a pratiquement, peut-être, j'ai eu un commentaire ou deux, tout réseau confondu, qui m'a dit, ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Tu parles plus de business, tu changes, machin. Je pensais, j'ai pratiquement personne qui m'a rien dit par rapport à ça. Donc des fois, tu essaies de t'imaginer, ouais, vous pensez ça, Ouais. donc je fais pas, et tu es en train de passer à côté d'une opportunité. Moi, ce que j'ai analysé, c'est que les gens qui ont une grosse réussite, c'est qu'ils ont fait un truc que personne n'a fait avant. Donc au début, commence en copiant les gens, mais derrière, donne, donne-toi l'autorisation d'essayer un truc, même si ça paraît loufoque, essaye. Ça marche pas, tu fais autre chose. Mais si ça marche, c'est à ce moment-là que tu vas péter.
Eh ben, on va clôturer sur ces belles paroles. Jonathan, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense que c'est pas Allez mal. voir sa chaîne YouTube. Dans tous les cas, on vous la met dans la description juste en dessous. Et si vous voulez également découvrir les programmes de formation et d'accompagnement ou de coaching de notre ami Jonathan, on va les mettre également en description. Et j'espère, les amis, que ce podcast, cette histoire de comment créer l'impossible et de développer un business avec un parcours super atypique en partant des pyramides dans le 91. Et si Jonathan l'a fait, tu peux le faire. C'est ce qu'il nous répète à chaque vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un like, en mettant un commentaire, en envoyant un maximum de force, à vous abonner bien évidemment à notre podcast. Si vous êtes sur iTunes, mettez un 5 étoiles, laissez-nous des messages. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain podcast. Merci Jonathan d'être passé chez nous. Plaisir. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.